Bonjour, bonsoir à tout le monde. C'est votre Ntoumouane Swadi Kimbazi, Longi de l'école initiatique Kimuntu, école initiatique d'élévation de conscience. Mbote à vous tous, mbote à tous les Mpangui. C'est en effet avec un grand bonheur que je me présente devant vous, accompagné bien sûr de Nga Christian Brice, pour que nous puissions ensemble partager la sagesse des anciens. Et oui, mes Mpangui, Zola à tous les Mpangui, mbote à toi, Nga Christian Brice, Zola. Voilà, ne sont pas convenablement, je l'espère, parce que ce soir, nous allons aborder un sujet très sensible et nous allons remercier les Bakoulou toujours, donc Matondo à Mamawandombi et à l'ensemble des dimensionnalisations de la tradition Congo, Matondo à tous les Mpangi, partout où vous êtes sur la planète, Matondo à Mamba, Mbaompi, Ntoto, sans oublier Nembumba Loa, MPV Walongo, Mamankosi toujours au poste, Zola à tous les Mpangi, les Maasimbi, les Bisimbi, Zola. Et oui, Nga Christian Brice, je vais te donner la parole pour que tu puisses également saluer les Mpangi pour qu'ensemble, nous puissions traiter de ce sujet, bien sûr, en deux parties. Nous aurons une partie où nous allons échanger, toi et moi, et puis faire, si possible, intervenir les Mpangi qui voudront prendre la parole pour que nous puissions continuer à éveiller les consciences. Alors, Mpangi, Brice, tu as la parole, Zola, toi, et Matondo Mamingi. Je vais d'abord commencer par remercier Maman Ndombi, la source divine unique. Je remercie bien sûr ta personne et je remercie d'abord toutes les dimensionisations de la source. Je remercie les Mpangi qui sont en ligne, qui manifestent de l'intérêt pour ce que nous faisons. Et donc, Matondo à vous, soyez les bienvenus dans ce cadre d'échange et de communication sur les sujets vraiment très, très, très brûlants. Alors là, je vois qu'Ntoumo est parti, donc je pense que je vais directement commencer par l'introduction du sujet, je pense, à moins qu'ils me disent que ce n'est pas le cas. Je suis là, Pangui, je suis là. Je te suis, on te suit. Bien sûr. Donc, je souhaite la bienvenue à tous les Mpangui. Voilà. Alors, je te remets la parole, ou bien si tu me permets que j'entame directement avec le sujet. Il faut entamer, papa. Ok. Donc, aujourd'hui, nous sommes toujours dans le Nkodiaramoyo. Nous sommes toujours dans le traitement de la langue Congo, la langue version Congo. Toujours. Alors, aujourd'hui, juste pour continuer à montrer l'intérêt que nous avons pour cette langue et puis l'importance de la compréhension de cette langue. Donc, nous sommes toujours dans ce que nous avons commencé à faire dès le début. Mais aujourd'hui, nous allons faire la démonstration. Nous allons expliquer cela, nous allons étayer cela à travers le mot qu'on a choisi, le thème d'aujourd'hui, c'est le Kindoki. Alors, le Kindoki, c'est le mot qu'on utilise aujourd'hui quand vous arrivez au Congo. C'est le mot qu'on utilise aujourd'hui pour dire sorcier. Quand on parle de la sorcellerie, on parle donc du Kindoki. Alors, ça, c'est ce que les gens disent aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans ce sujet, j'aimerais d'abord dire ceci. Rappelez aux Mpangi que les ancêtres savaient que au cours de notre histoire, au cours de notre progression historique, parce qu'à l'époque, on pouvait parler du passé. Donc, dans le futur, on devrait on devait rentrer dans la phase où on devait être dominé. On devait connaître des persécutions, on devait connaître tout ce qui était négatif. Donc, ça dit qu'il fallait qu'on rentre dans l'expérimentation parce qu'on avait douté de quelque chose. C'est le fait qu'on était vraiment la manifestation du divin. Et donc, il fallait qu'on rentre dans les événements, dans les épreuves. Alors, pour éviter que nous puissions perdre ce que nous avions de plus important, donc la spiritualité, alors qu'est-ce que les anciens ont fait? Ils ont pris la spiritualité, ils ont donné au nom spirituel, au mot spirituel, ils ont affecté ces noms-là, ces mots-là, ces mots puissants, ces mantras, à des objets de tout le jour. Donc, l'objectif, c'était que nous ne puissions pas oublier la langue, parce que la langue est dans la spiritualité est dans la langue. Donc, si tu
Tu as ta spiritualité, ça veut dire que tu peux conserver ta langue. Donc, ça, c'était l'un des aspects. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont pris également, donc, toujours la spiritualité, ils l'ont incorporé dans la tradition. Par exemple, lorsqu'on fait le mariage, c'est l'application, en fait, de la spiritualité. Alors, donc, il fallait que la langue soit préservée. Donc, la préservation de la langue aujourd'hui, je pense que l'objectif est atteint parce que ça fait plus de 21 siècles que nous sommes dans à peu près 20-21 siècles que nous sommes dans cette posture, mais le Kikongo se parle toujours. Même si nous comprenons plus, mais le Kikongo, dans son aspect superficiel, est toujours d'actualité. Nous en parlons toujours. Si aujourd'hui, on choisit pour terme Ndoki, Kindoki, donc ça veut dire que l'objectif a été atteint. La langue est toujours là, mais maintenant, ce qui nous manque, c'est de nous reconnecter à cette langue. Et la reconnexion se fait à travers la technique que j'appelle la technique Kimuntu de décryptage de mots, que j'avais nommé ainsi à l'honneur de tout moi, parce que c'est lui qui a canalisé cette technique. Alors, lorsque nous prenons le mot Ndoki, qui veut aujourd'hui dire sorcier, hein, beaucoup de familles sont divisées à cause de ce mot. Ce n'est pas seulement au Congo, mais c'est partout en Afrique. Dans beaucoup de familles, il y a des séparations à cause de ce phénomène-là. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis. Et quand vous prenez le dictionnaire, vous regardez le dictionnaire, justement, ça vous envoie à une personne qui est mal intentionnée, qui est capable de faire du mal aux autres. Mais nous allons examiner ce mot-là sous la posture de la tradition. C'est-à-dire que le mot a la capacité de s'expliquer lui-même. Alors, quand nous voyons le Ndoki, nous avons deux sons. En fait, je laisse d'abord le Kindoki, mais je prends d'abord le mot Ndoki. Nous avons deux sons. Nous avons le Ndo et nous avons le Ki. Alors, le Ndo, ça vient en fait, ça vient du Nda. C'est-à-dire le Ndo ici, c'est la forme. Excusez-moi. C'est la forme en fait c'est la forme de la phase expérimentale finale. C'est-à-dire le Ndo en fait vient du Nda. Mais le Nda vient du Ndi. Et le Ndi, c'est le Nda dans sa potentialité avant manifestation. Donc, le Nda ici, c'est quoi? Le Nda, c'est le déplacement D, conscient N, de l'énergie dimensionnalisée A. Donc, ici, dans ce mot, l'énergie, c'est le A. Et nous savons que le A, c'est la dimensionnalisation du I. C'est-à-dire que quand le I pénètre dans le Nza, ça se fragmente en des milliards de poussières et chaque poussière, donc, représente le A. Ça, c'est le Nda. Mais en fait, lorsqu'on parle du déplacement de la lumière ici, il faut qu'on soit précis. Il s'agit d'un déplacement, oui, je l'ai dit conscient, mais c'est un déplacement en une seconde, la lumière se déplace à une vitesse de 300 000 km par seconde. Donc, l'Empangui, ce n'est pas de la blague. Hein. 300 000 km par seconde, c'est vraiment énorme. Ça prend à peu près 6 minutes pour atteindre la Terre. À peu près 6 à 8 minutes par là, j'ai oublié le chiffre exact. D'après ce que les scientifiques ont calculé. Alors, donc, la vitesse, elle est vraiment énorme. Alors, nous avons ici le son D. Donc, le son D dans Nda est associé. C'est le son qui nous permet justement de savoir que nous avons affaire ici au déplacement. Mais le déplacement de quoi? C'est le déplacement des particules de lumière. Parce que quand la lumière se déplace à cette vitesse-là, donc là, automatiquement, on fait référence aux particules. Mais il y a aussi quelque chose que je voulais dire au sujet du Nda. Vous savez, lorsqu'on veut rentrer dans la compréhension profonde d'un mot, il faut toujours, c'est-à-dire qu'une fois que le mot sort du Singini et que le mot arrive dans le Nza, donc par exemple dans le cas du Ndi, dont nous avons le Nda, c'est ce mot-là, c'est la dimensionnalisation qui nous affecte la compréhension qui est associée à un mot ou bien à une expression. Donc, si aujourd'hui, c'est-à-dire que si nous partons du Ndi, pour comprendre le Ndi, il faut descendre dans la dimension. C'est la dimension qui nous donne la capacité de comprendre le sens d'une syllabe ou bien d'un son.
Donc, lorsque nous parlons du nda ici, je l'ai dit que c'était associé donc aux particules de lumière. Et lorsqu'on parle des particules de lumière, on parle des photons. Et le nda ici, donc, nous fait rentrer dans une réalité subatomique. C'est ce qu'on appelle la physique des particules, et c'est ce qu'on appelle également la physique quantique. Alors, le nda ici, ça vient du ndi bien sûr, mais le nda ici fait référence à ce qu'on appelle l'antiparticule, c'est-à-dire la partie énergétique. Et donc, la partie matière, c'est ce qu'on appelle le ndu. Le ndu, donc, c'est la particule ou bien la matière. Alors, vous allez comprendre ici, il y a quelque chose à dégager. En fait, lorsqu'on examine les mots, il ne faut pas être pressé. Il faut regarder le mot parce que le mot va te donner plusieurs éléments de compréhension. Alors, ici, qu'est-ce que je vois? Quand je vois le nda, après le nda, quand tu fais un kissal sur le nda, ça te donne le ndu. Or, le nda, c'est la particule, et l'antiparticule, pardon, et le ndu, c'est la particule. Alors, qu'est-ce que je vois ici? Je peux tirer une leçon ici en disant que l'énergie précède toujours la matière. Voilà la leçon qu'on tire ici. Donc, la matière, c'est en fait la consolidation de l'accumulation de l'énergie. C'est ça qui donne la matière. Et donc, nous avons ça ici. Le mot livre le secret. Alors, quand vous prenez le nda et vous l'associez au ndu, qu'est-ce que ça donne? Ça donne le mot qu'on appelle le ndandu. Or, le ndandu, c'est quoi? Le ndandu, c'est le bénéfice ou le gain qu'on tire lorsqu'on fait quelque chose. Mais quand vous prenez l'anagramme de ndandu, vous avez le ndunda. Mais le ndunda, c'est quoi? Le ndunda, ce sont les légumes qu'on mange. Alors, donc, quand on mange les légumes, c'est tout bénéfice. On a tout le gain qu'il faut. C'est pour ça que nous, à l'école Kimuntu, on privilégie, on fait la promotion de la consommation des menina, donc des ndunda, des menina qui sont consommables. Alors, ça, c'était une parenthèse, je la ferme, mais c'était important que je souligne ça quand même. Et nous voyons aussi que le nda et le ndu, donc le nda précède le ndu. Donc, le ndu vient toujours après le nda. C'est ce que je venais d'expliquer. Alors, ici, donc, le ndo qui revient donc à ndoki. Donc, je l'ai déjà dit que c'était la phase finale de l'expérimentation du nda. Alors, le ndo ici, donc, c'est le nda dans sa phase ascensionnelle. Donc, le ndo ascensionne ici pour aller à la rencontre, dans le cas du mot, à la rencontre du ki. Or, nous savons que le ki, c'est l'énergie qui permet l'interconnexion des particules et des antiparticules. Et donc, les antiparticules précèdent toujours les particules. Donc, ça revient dans ce que je viens d'expliquer avec le ndandu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les particules sont donc une accumulation, c'est juste une accumulation des antiparticules. Et lorsque nous prenons le ki également donc il y a le K, ça donne le K, donc l'antiparticule, et le Q, qui est la particule. Alors, le K et le Q ne sont pas dans la même réalité. Le K est dans une réalité qu'on appelle le Kandu, donc la partie, donc ça, on avait étudié ça quand on a, donc à l'entrée donc d'une ZA, il y a 4 métanzas et il y a 2 métanzas en haut, 2 métanzas en bas. Et dans les métanzas denses, nous avons donc la partie énergétique qu'on appelle le Nkandu et nous avons la partie physique ou matière qu'on appelle le Konzo. Et donc, le Ku, lui, se trouve dans le Konzo. Et nous, tels que nous sommes ici, nous sommes dans le Konzo. Mais le Nkonzo est lié au Nkandu par ce qu'on appelle en français l'onde psi. Vous voyez qu'à travers l'examen d'un simple mot, nous sommes en train de rentrer, de faire appel, nous sommes en train de convoquer des notions qui nous dépassent, des notions qui sont en bas de l'atome, ce qu'on appelle subatomique. Alors, tout ça là, c'est le mot qui est en train de livrer ses secrets. Alors, donc, mais le qui ici, peut-être Moutouma va peut-être me clarifier là-dessus. Le qui ici, je le vois donc, je peux le remplacer par l'onde psi.
Parce que qu'est-ce que le qui fait? Le qui fait une interconnexion. Alors, lorsqu'on parle d'interconnexion, on voit qu'il y a une connexion de deux parts. Donc, nous avons d'une part, nous avons l'énergie, de l'autre, nous avons la matière. Et donc, l'énergie rentre en connexion avec la matière aussi rentre en connexion avec l'énergie. Alors, c'est ce qu'on appelle l'interconnexion. Maintenant, quand on prend le mot Ndoki, nous savons bien que c'est un mot qui vient de Ndiki. Ndiki, ça veut dire quelqu'un qui est paisible. Être paisible, ça veut dire, c'est ça. Ça renvoie à ce mot-là. Mais lorsque nous prenons Ndiki, nous savons que Ndiki a un anagramme qui est Kindi. Bon, en tout cas, ceux qui ont des dictionnaires qui Congo, je ne vais pas, sinon ça sera trop long. Vous pouvez aller voir. Mais moi, ce que je voulais juste ressortir ici, c'est que quand vous prenez, par exemple, Ndiki, et que vous le travaillez, c'est-à-dire quand Ndiki rentre dans le processus d'expérimentation, à travers les différentes phases, nous avons le Ndaki qui vient, nous avons le Ndoki, nous avons le Ndeki, nous avons le Ndoki à la fin. Et quand vous prenez la forme, donc l'anagramme, nous avons le Kindi, nous avons le Kinda, nous avons le Kindu, nous avons le Kinde, nous avons le Kindo. Mais sans tenir compte de ça, donc en tenant juste compte de la base de ce mot-là, nous pouvons dégager des mots tels que Ndako, la maison, le temple. Nous pouvons avoir Ndiku, qui veut dire frère, ami. Bon, Ndoki, on a déjà parlé. Bon, aujourd'hui, Ndoki, c'est celui qui fait le mal. Mais vous allez comprendre que depuis que j'ai commencé à expliquer, je n'ai pas vu une intervention du mal ici, d'un mot qui fait référence au mal ici. Je ne le vois pas. Donc, je ne peux pas comme ça l'introduire sans savoir d'où ça vient. Nous avons le Ndeke. Mais le Ndeke ici, bon, c'est un oiseau. Mais c'est de quel oiseau il s'agit? Est-ce qu'il s'agit du phénix ou bien il s'agit d'un pv walongo? Ça, c'est un point d'interrogation. Je vais remettre ça entre les mains de tout moi. Peut-être qu'il pourra nous éclaircir là-dessus. Et lorsque nous passons donc de l'autre côté, donc dans la partie anagramme, nous trouvons aussi un autre mot qu'on utilise souvent à l'école qui est le Nkondi, le Nkondi de Kinkeko. Alors, vous allez comprendre le rapport tout à l'heure. Et donc, le Konda, il faut pas, bon, ça veut dire maigrir dans le Kikongo d'aujourd'hui, mais il ne faut pas voir son essence maigrir, il faut plutôt voir l'essence énergétique. C'est ça qui est plus important ici. Donc, c'est une interconnexion ascensionnelle qui te permet de rentrer dans le Nda. Nous avons le Nkundi, ou Nkundi, qui ça veut dire aussi frère, dans certaines langues, dans certaines versions du Kikongo. Nous avons le Kanda, la famille. Alors, qu'est-ce que moi je comprends ici? Ça, le Kindoki, c'est un problème de famille. C'est ce que je vois ici. Le Kindoki, ça dit que tu ne peux pas... Bon, prenons que quelqu'un est mal intentionné. Il va aller faire du mal dans une autre famille. Normalement, si tu n'as pas bien réfléchi, tu ne peux pas aller faire ça. Parce que si tu fais ça, il aura des répercussions. Donc, si tu veux faire le mal, fais ça dans ta famille. Parce que l'autre famille, tu ne la connais pas. Vous n'avez aucun lien. Tu ne peux pas aller faire, parce qu'ils vont faire le retour à l'envoyeur. Donc, ici, je vois que, parce qu'il y a le mot frère qui sort, il y a le mot Nkondi. Donc, Nkondi, c'est une interconnexion. Donc, c'est une grille qui a plusieurs croisements au niveau de la grille. Donc, le monde Ndoki va donner, donc, va nous ramener à un verbe, le verbe doka. Et alors, quand on prend le verbe doka, ça a plusieurs significations aujourd'hui, mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est la signification donc, du verbe doka, l'action que je retiens ici, c'est le fait de s'abaisser. Et ici, à s'abaisser, c'est de l'humilité, avoir de l'humilité. Moi, c'est dans ce sens-là. Donc, un doki, en fait, c'est celui qui applique l'action de doka. Donc, c'est celui qui est humble. Et nous allons comprendre tout à l'heure pourquoi cette humilité-là. Alors, le ndoki, donc le doka ici, non, le ndoki donc renvoie, comme j'ai dit tantôt, à la notion de l'humilité. Un ndoki, en fait, c'est une personne qui pratique l'humilité. À travers tout ce que je viens d'expliquer ici, je peux tirer cette conclusion. Alors,
Un Ndoki, c'est qui finalement? C'est celui qui fait le doka, le verbe, l'action. Mais doka veut aussi dire la finesse de l'écoute, la finesse dans l'écoute. Donc, c'est celui qui a développé aussi sa capacité d'écoute. Celui-là aussi, c'est un Ndoki. Alors, qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Si tu développes ta capacité d'écoute, il y a quoi de mauvais? Où est la notion de mauvais ici? Je ne la vois pas jusqu'à présent. Alors, on continue. Donc, là, je vais décliner donc, la compréhension que je me fais de ce mot-là. Un Ndoki, en fait, c'est une personne qui dispose de la capacité de se déplacer consciemment à la vitesse de la lumière pour rentrer en connexion avec l'énergie de l'interconnexion des particules et des particules. Alors, cette définition-là me permet donc de faire sortir la notion de la maîtrise de la connaissance. Quand tu as la connaissance t'incite à l'humilité. Vous voyez ici, donc, la notion de doka nous met un pont avec la notion de l'humilité, le fait d'être humble. Celui qui connaît, il ne va pas passer son temps à vouloir montrer aux autres qu'il connaît. Il connaît, il explique et il reste humble. Et il est à la disposition des autres. Donc, le Ndoki, c'est tout. Nous voyons là que nous sommes dans la science. Hein? Parce que pour disposer de la capacité de te déplacer à travers le Nkondi, parce que le déplacement se fait à travers le Nkondi Javinkeko. C'est à travers ça. Donc, tu es ici, tu peux te retrouver au Congo en une seconde, même en une fraction de seconde, tu es au Congo. C'est cette technique-là. Alors, pour disposer de cette technique, ça va demander que tu puisses étudier. Il faut étudier, il faut avoir la connaissance sur la notion de la lumière, le déplacement de la lumière, les techniques pour le faire. Donc, en fait, un Ndoki, c'est un scientifique. C'est quelqu'un qui est dans la science, qui est dans la connaissance, mais une connaissance vraiment, pas pour monsieur tout le monde, une connaissance vraiment très, très, très poussée. Je vais bientôt terminer tout moi. Donc, en tant que Ndoki, le Ndoki, c'est donc tout un corpus. C'est pour cela, pour exprimer ce corpus-là, on ajoute donc le ki devant le Ndoki. Un corpus, c'est donc un champ de connaissances. C'est ça que je vois ici. Alors, le Kindoki, c'est un domaine d'étude sur le déplacement de la lumière à partir de sa conscience. Mais ici, il y a deux choses. C'est un déplacement conscient, bien sûr, mais tu peux le faire à partir de ta conscience. C'est-à-dire, tu es ici, tu utilises ta conscience, tu utilises ta pensée et tu le fais, sans te déplacer physiquement. Vous voyez? Donc, le Kindoki ici, c'est une science. C'est de la physique des particules. C'est que les gens font à l'université. Bon, même si l'université, là, il est limité parce qu'ils ne voient pas l'aspect symbolique. Donc, c'est la physique des particules, c'est la physique quantique. Alors, les Monkanda, donc ça, je l'ai déjà dit, j'ai fait le rapport avec la famille. Alors, les Mpangi, avant de remettre la parole en tout moi, lorsqu'on fait l'étude d'un mot, il faut voir le mot dans sa globalité. Et il ne faut pas aussi rentrer dans la tentation de ne rester qu'au niveau superficiel. Si tu restes au niveau superficiel, tu es perdu. Tu ne pourras rien faire. Il faut pénétrer le mot. Mais quand tu pénètres le mot te parle. Le mot, il faut de l'observation. Il faut de l'écoute, la finesse de l'écoute. On ne viendra pas te le dire, mais si tu es disposé, les mots vont te livrer leurs secrets. Alors, tout moi. Maintenant, avant que je te donne la parole, j'aimerais te demander au Mpangi, dans votre langue, écrivez ça dans le chat, là. Quel est le mot pour dire Ndoki? Et si possible, expliquez-nous aussi, en attendant, dans une petite phrase, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il y a un Mpangi de la Côte d'Ivoire qui m'avait transmis un autre mot qu'ils utilisent là-bas, mais quand je regarde le mot, ça revient pratiquement à la même chose. Mais eux, ils disent pas Ndoki. Alors, tout moi, voilà ce que j'avais à donner comme explication par rapport à ce mot qui est magnifique, ce mot qui est puissant. Alors, les Mpangi, devant une telle explication, je vous mets devant vos responsabilités. Alors, où est la notion du mal ici? Moi, je pense que le mal ici, c'est dans l'intention de la personne qui pratique ça. Mais cette personne-là qui pratique ça ne peut normalement pas avoir de mauvaises intentions parce qu'il connaît les conséquences qui vont avec. Donc, le Ndoki, en fait, c'est le vrai Ndoki. Le Ndoki, en fait, dans nos sociétés à l'époque, c'est ceux-là qui traquaient les gens qui étaient mal intentionnés.
Mais depuis que donc, c'est-à-dire on a subi le renversement des valeurs, alors celui qui a été traqué parce qu'il avait des mauvaises intentions, c'est-à-dire que celui qui traquait, celui qui était traqué, c'est celui qui est devenu mauvais. Vous voyez les Mpangui. Alors, donc, dans ce cas, nous avons vraiment une réconciliation à faire avec les mots. C'est pour ça qu'il est très, très, très important d'étudier le Kikongo et surtout pour les Mpangui qui sont dans les autres, qui ne parlent pas le Kikongo, que nous, on parle au Congo. Vous devez faire le lien et puis rentrer aussi dans la découverte des mots dans vos langues pour aider les Mpangui dans vos langues. Parce que aujourd'hui, là, vraiment, ça n'a aucun sens lorsque nous voyons le niveau avec lequel nos sociétés sont comment dire, désordonnées à cause juste de l'incompréhension d'un mot sacré. Maintenant, donne-moi pour ce temps. Je vais donc te remettre la parole pour que tu puisses nous dire ce que tu penses de mais cher Mpangui, après avoir écouté ce que tu veux de dire, je sais un peu s'il faut parler. Je pense qu'on a fini l'émission. Je prends ma retraite. Là, je me suis dit, bon, ça veut dire que je peux commencer à prendre ma retraite et laisser Kimuntu entre les mains des Bakulu, de vous autres, les Banfoum, les Nga, pour que l'œuvre continue. Cette semaine, depuis quelque temps, je suis très content. Nga Christian Brice, je suis très content déjà de l'exposé que tu viens de faire tout à l'heure. Et j'ai écouté le Kaboula de Nga Dadina, Nga Michel, je pense que tu as écouté Nga Dadina de centre Matondo de la Belgique. Ngankenge. Et alors là, je me suis dit, je prends la retraite. C'est bon. Non, tout le monde a toujours besoin de toi. Le Bissalou et on marche. Et là, quand j'entends ce que tu viens de présenter, Nga Christian Brice, toi-même tu sens que c'est le bonheur. Hein? Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter? Mais puisque nous sommes en famille et que pour que nous puissions avancer avec Zola, parce que le Congo est en train de prendre vie. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je tenais en effet déjà à saluer tous les Mpangui qui sont en Afrique, sous Katiopa, sous Kama, tous nos Mpangui qui sont en RDC, République démocratique du Congo, les Mpangui du Congo-Brazzaville, de l'Angola, du Cameroun, du Gabon, de la RCA, du bassin, le bassin Congo, et l'ensemble des Mpangui qui sont sur le continent. Parce que chez Mpangui, ça fait du bien de voir que même sur le continent, beaucoup de frères commencent à faire le pont entre la tradition sur le terrain et le Kimuntu que nous apportons aujourd'hui. Et ça fait vraiment du bien. Je salue tous les Mpangui qui sont dans le Kimbangui, les Mpangui de Vuvamu, l'église des Noirs en Afrique. En fait, tous les courants avec lesquels nous sommes en train de tisser des liens. Parce que pour 200 sur le continent, il faut de la fraternisation, il faut de l'affinité avec les aînés, comme par exemple Bunduya Kongo, BDK, toutes ces grandes lignées qui sont sur le terrain que je salue, parce que c'est dans le Kintouadi que nous allons retransformer notre tradition en Kikongo, bien sûr, avec tout le monde, quelles que soient nos origines, notre posture sociale, et chez Mpangui, c'est le bonheur. Alors, après avoir dit ça et après avoir écouté Nga Christian Brice, chez Mpangui, je ne vais plus aller dans les détails de démontrer le dit, parce qu'il a tout dit. Nga Christian a tout dit, là, je m'incline. Maintenant, moi, ce que je vais faire avec vous, je vais prendre le tableau. Là, je prends le tableau, parce que Nga Christian dit ça, Brice a tout dit, et quand il a tout dit comme ça, on n'a plus rien à dire. Alors, donc, je vais prendre le tableau. Je pense que le tableau va être visible pour vous tous là-bas. Et nous allons avancer. Alors, Nga Christian Brice, est-ce que tu vois le tableau? Oui, je vois tout type de présentation. Voilà, c'est le tableau. On est sur Keynote de Marc. Donc, sur ce tableau que vous avez devant vous, je vais essayer de présenter quelque chose que beaucoup peut-être ne savent pas. Mais bon, j'y réponds en détail. Vous comprenez bien que nous sommes en public. Et le but ici, c'est vraiment de pouvoir permettre aux Mpangui qui sont dans une forme de curiosité, peut-être de s'intéresser à ce que nous transmettons comme savoir multidimensionnel depuis un certain temps. Bon. Alors, d'abord, qu'est-ce que le Kindoki? Vous avez vu que Nga Christian Brice a défini le Kindoki, il a défini le Ndoki, mais je voudrais vous dire tout simplement que pour nous, à l'école Kimuntu, le Kindoki, c'est une science. OK? Une science comme les autres sciences qui existent. Mais c'est une science qui a été, en effet, canalisée par des aînés très avancés
des Katiopéens, comme on les appelle, les Banakatiopa, des êtres venus du futur. Alors, vous allez être étonné qu'en effet, pour nous, nos aînés ne viennent pas du passé. Lorsque nous parlons des Bakulu, ce sont des êtres du futur. Donc, nous sommes en l'an 2024 aujourd'hui. Imaginez que vos ancêtres sont en l'an 4 millions ou l'an 100 000. Donc, on est vraiment dans le futur et que nous sommes le passé de ces êtres-là. C'est un peu bizarre, mais c'est le principe même. Et ils ont une science qu'ils appellent le Kindoki. Alors, je vais l'écrire sur le tableau. Allez, le petit tableau, c'est le Kindoki, comme vous le voyez là. Le Kindoki, comme ça. Et le Kindoki en question, en effet, est une science qui permet aux initiés à cette science de disposer d'un langage. Un langage souvent que j'appelle multidimensionnel. Parce que c'est une science issue d'autres plans d'existence. Le Kindoki n'est pas terrestre. C'est une science cosmique, multidimensionnelle, qui a été donnée, en effet, par des Bakulu, c'est-à-dire les Katiopéens, Banakatiopa, aux humains. Alors, je vais m'arrêter là, sinon, on va poser la question, oui, mais de quoi il parle? Il parle de quoi, Alexandre de la Terre? Bon, Champangui, c'est chaud. Mais il est clair que le Kindoki, qui est un langage multidimensionnel, permet à celui qui est initié à cette science de maîtriser ce qu'on appelle le langage de la lumière, dont parlait Christian Brice tout à l'heure, le langage de la lumière. Vous avez aussi le langage des Nkunga, des sons, des langages des symboles, les bansinsu, et puis des wisu. En fait, le Kindoki est la science Congo par excellence qui permet la manipulation du Kia, Diakim PV, des Ninga, Nkunga, Banzimbu, et puis les Bansinsu et le Wisu, la lumière, le son, les symboles codes et l'énergie. C'est cette science-là. Lorsque tu as accès à ça, Champangui, tu peux en effet vivre ce qu'il appelait, par exemple, la capacité de se déplacer à travers la lumière, à la vitesse de la lumière ou au-dessus de la vitesse de la lumière, puisqu'on rentre dans la sonorité, on rentre dans la téléportation des particules, ce que on appelle chez nous le mpini. Peut-être que certains ont déjà entendu parler de ça, mpini, qui est une science Champangui de téléportation Congo par excellence. Charles Olampangui, il est très clair que lorsque tu rentres dans la science Kindoki, il y a deux types de êtres qui peuvent être initiés à cette science, qui peuvent activer cette science. Il y a des gens qui sont nés Ndoki et des gens qui deviennent Ndoki. Ce n'est pas pareil. En effet, Champangui, il y a ce qu'on appelle en Kikongo le Kundu. Hein, le Kundu. Et ce qu'on appelle aussi en Kikongo le Kibanda. Le Kibanda, qu'on peut faire allusion au King Koko, pour ceux qui sont initiés King Koko, c'est-à-dire l'univers totémique. Mais le Kundu Champangui est la graine de vie que détient un être au sein de son âme qui lui permet d'activer la potentialité de la science, de la maîtrise de la lumière, du son, des symboles et de l'énergie. C'est-à-dire le Kindoki. Mais le Kundu peut être inné, tu peux naître avec le Kundu issu de la lignée familiale, ou tu peux en effet acquérir cela. On peut t'initier à ça. C'est pour ça que je dis souvent le Kindoki, c'est un problème de sang. Menga, la maîtrise du Nga, et Champangui, c'est un problème de famille, comme disait notre Nga Christian tout à l'heure. Alors, vous devez comprendre que lorsque l'on se fait initier dans le Kindoki, on doit en effet maîtriser la langue des Bandoki. Et la langue des Bandoki est le ki des Bakongo. Celui qui parle le ki Congo, même sans se rendre compte, pratique le Kindoki. Alors, vous avez dit, mais ça, Bandoki, c'est ça le problème. Le problème, c'est que beaucoup de gens aujourd'hui ignorent cela, que le Kindoki est maîtrisé par un langage multidimensionnel, la cristallisation des sons, la cristallisation des sonorités et la manifestation des symboles codes dans le Nza, et Champangui, la maîtrise de Wisu Ansi, Wisu Tala.
Énergie consciente. Et donc, tout Muntu qui parle le ki pratique le kindoki. Je pense que vous me comprenez. C'est chaud. Et donc, vous comprenez qu'en effet, que tu parles Chiluba, que tu parles Kiswahili, que tu parles... tu es un doki, en fait. Mais chacun a un degré donné. Le Kikongo, Champangui, comme étant la méta-langue, la méta-mpova, nous permet de comprendre cela. Alors, j'ai mis le tableau pas par hasard, parce que, vous voyez, il y a des logiques que beaucoup, en effet, dans ce monde, n'ont pas conscience. Et ce que nous allons faire, que je vais faire avec vous, c'est d'essayer de vous l'expliquer avec bonheur. Alors, Mpangi, regardez bien ce que nous allons faire ensemble maintenant. Nous avons le Ndoki, le Kindoki. Alors, celui qui pratique le Kindoki, cette science, alors je vais mettre ici Kindoki, 2 points, science. Congo, vous allez comprendre, ok? On s'arrête là. Vous avez compris ce que je viens de dire tout à l'heure. Celui qui pratique le Kindoki, nous l'appelons un Doki, comme ça. Et comme venait de le dire Nga Christian Brice, un Doki est considéré dans la tradition comme un sorcier. Aujourd'hui, hein, le pasteur, l'Église catholique, les colonisateurs ont mis en place des dictionnaires. Ils ont décidé que Ndoki, ce que vous appelez Ndoki à partir d'aujourd'hui, c'est ce que nous appelons chez nous en Occident sorcier. Et le Kindoki, c'est la sorcellerie. Ce n'est pas le cas. Nous comprenons bien que pour comprendre le Kindoki, il faut rentrer dans la langue qui, en effet, permet de l'expliquer puisque le Kikongo est encore vivante. Alors, écoutez-moi bien. Alors, avant que je puisse avancer, j'aimerais vérifier avec Nga Christian Brice, est-ce que, pendant que je parle, est-ce que le son passe? Parce que ce que je vais dire là, c'est quelque chose, je n'aimerais pas que ça bug. Alors, l'Impangi, likez déjà. Likez, partagez, abonnez-vous même, abonnez-vous. Alors, Nga Christian Brice, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends très bien 5 sur 5, Thomas. Très bien. Bon, si Nga Christian Brice m'entend, c'est que vous tous, l'Impangi, vous m'entendez. Alors, écoutez bien ce que je vais vous dire. Pour ceux qui sont aujourd'hui en ligne et ceux qui seront en ligne plus tard, bon, vous allez me remercier plus tard, hein, peut-être que vous ne l'avez jamais entendu parler. Suivez bien ce que je vais faire. En effet, Champangui, dans la tradition Congo de notre école, l'école Kimuntu, pour ceux qui sont là depuis le départ, j'avais pu cerner qu'en effet, la conscience divine unique, Mama Wandombi, ne peut pas, son nom n'est pas connu des non-initiés. Mama Wandombi, ce n'est pas le nom de la source. C'est un titre que nous donnons à la source, parce que pour la tradition Congo, nous ne pouvons pas avoir le nom de la source, puisque ce nom est sacré et divin. Mahamawando, littéralement veut dire la mer noire. Hein, si je traduis ça littéralement. Mais ce qui est clair, c'est que Mawandombi a un nom. Nous ne pouvons pas vocaliser cela. C'est pour cela que ce que nous utilisons, nous, c'est le son. Et bien sûr, avec l'écriture de feu que j'ai mise en place au niveau de l'école, nous l'écrivons d'une certaine manière. Mais puisque nous sommes en public avec des gens qui ne sont pas initiés à notre écriture interne, ben, le son, c'est le son fameux N que vous voyez devant le doki. Et ça, c'est ce que nous appelons la conscience unique. Donc, je vais mettre ici 2 points, conscience unique, pour que vous me compreniez bien. OK. Ce qui veut dire que si je mets le N comme conscience unique, alors suivez bien ce qui veut dire que la source unique, la conscience unique, la source des sources que nous appelons Mama Wandombi, lorsqu'elle entre en action devant le doki, alors, Champagny, les choses changent, puisque la conscience est rentrée dans le son du mot. Ce qui veut dire que si j'enlève le N de doki, il va me rester doc. Parce que s'il n'y a pas de N devant un verbe Congo, écoutez-moi bien, la fin du verbe se transmute automatiquement en A. Pour ceux qui sont à l'école Kimuntu, vous comprenez pourquoi, lorsque nous rentrons dans le Nzi, tous les sons I deviennent A. Le Mi devient le Mba. Le Ngi devient le Nga. Et ainsi de suite. Le Mbi devient le Mba. Champangui, si j'enlève la conscience d'un son, un verbe, donner un son, donner un mot, donner, alors ce mot perd le I. On ne peut pas en Kikongo, écoutez-moi bien, on ne peut pas en Kikongo avoir le N
et le N accompagné d'un A dans un verbe. C'est une impossibilité mathématique. Ce qui veut dire que pour que nous puissions conjuguer un verbe en Kikongo, il faut que la conscience anime le verbe, pas l'humain. La conscience unique à travers l'humain anime le verbe. Alors vous allez me comprendre. Regardez. Je viens d'enlever la conscience unique, le N, qui est la source des sources. Le verbe doki, donc le mot que vous avez doki, ne peut plus être doki. Il devient doka. Parce que le A de la fin vient à l'existence dès que la conscience se retire. Parce que nous sommes dans le nza. Si nous sommes dans le nzi, il garde son et le i vient à l'existence. Parce que Mama Wandombi ne peut vibrer qu'avec i. Je pense que vous me comprenez. Mpangi Christian Brice, est-ce que c'est clair? C'est clair tout le monde. Je continue. Alors, à partir de là, Champangé, lorsque je prends un verbe, par exemple, suivez-moi bien, lorsque je prends un verbe en Kikongo comme le verbe, alors tu vas me dire, Mpangi Christian Brice, lorsque je dis Luka, mais Luka, qu'est-ce que ça veut dire? Luka, c'est vomir. Alors, Matono Mingi, Luka veut dire en français vomir. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un vomit au Kikongo, nous disons, mais Luka. Sauf que ça, c'est le verbe vomir à l'infinitif. Si je veux conjuguer, si je veux dire, cette personne a vomi, suivez-moi bien, je dois dimensionnaliser. C'est-à-dire, je dois faire intervenir la conscience divine unique au verbe look là, mais puisque la déesse mère est intervenue dans le verbe, alors le A de la fin devient. C'est pour ça, vous voyez qu'on dit lunki. Mon lunki, c'est celui qui a vomi. Je vomis. La conscience unique en action. C'est la folie. Le Kikongo, c'est la folie. Je sais que beaucoup, nous parlons Kikongo, on a parfois du mal à comprendre que cette langue est formée de cette manière, avec d'autres choses encore. Vous comprenez? Il est clair que souvent, le travail que nous effectuons sera considéré qu'après le départ de ceux qui l'apportent, mais je suis content que déjà Nga Christian Brice a pris le relais. Champangui, suivez-moi bien. Mpangi Christian Brice, que veut dire ce mot? Losa. Losa. Losa, c'est jeter. Jeter. Champangui, le verbe jeter en Kikongo. Losa. Le verbe jeter à l'infinitif. Maintenant, si vous me comprenez, vous voyez donc que pour parler de celui qui jette, ben, ce n'est pas l'humain qui jette, c'est la conscience de l'humain en action qui jette. Ça donne l'onsi. Ça, c'est le Kikongo. Le Kikongo ne se conjugue pas par hasard. Il faut prendre en compte la cosmogonie de la langue pour mieux parler la langue en question. Vous voyez qu'en effet, lorsque j'ajoute le N et je transforme le A en I, ça donne l'onsi. Et le mot l'onsi en Kikongo, c'est que je suis en train de jeter, en fait. C'est le jeu. Je conjugue le verbe jeter au présent de l'infinitif, de l'indicatif, comme on dit. Je continue. Vous avez le mot, par exemple, muyibi ou yeba en Kikongo. Le verbe, quoi, ça, papa? Yeba. Oui. C'est yeba ou yemba? Yemba, comme ça. Yemba, non, yemba, c'est chanter. Oui, yemba, c'est chanter. Yeba, c'est voler. Yeba, c'est voler. Voilà. Et quand tu prends le mot yemba, qui veut dire voler, ben, vous comprenez donc que si j'ajoute un N, qui est la conscience divine unique, et que je le transforme comme ça, Nyembi, Champangui du Congo veut dire le voleur. Le voleur. Bon, si vous me comprenez, je pense que vous me comprenez, vous êtes quand même des êtres, hein? Vous comprenez donc que lorsque je prends le mot loka, que veut dire le mot loka? Loka, c'est dans le sens de, en fait, jeter un sort. Jeter un sort. Un sort, ensorceler. Ouais, ensorceler. Ça, c'est le verbe Congo pour dire ensorceler, le verbe loka. Alors, on va parler de lonki. Oui, lonki. Celui qui ensorcelle. Vous me suivez là? Mais papa, Christian, est-ce que tu me suis? 5 sur 5, papa. Est-ce que tu avais compris d'avoir la logique là déjà? Oh, bon, la manière, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est une nouvelle façon de l'expliquer. Oh, j'arrive encore, papa. Maintenant, moi, avant de devenir une tout moi, comment m'appeler? Longi. Longi. C'est vrai, hein? Soit on l'appelait avant Longi. On disait Longi.
tout le monde soit enfin soit Kimbazi à l'époque. Or, si je parle de longue, ça veut dire que c'est déjà conjugué. On est d'accord? C'est ça. Alors, toi et moi, on va sortir, on va voir l'inverse, si la logique la marche. Comment on fait pour trouver le verbe? Dis-moi. Mais on enlève le I et le N. Oui. On ajoute le A à la place du I. Et longa veut dire quoi? Longa. Longa qui veut dire enseigner, transmettre la connaissance. Tu as compris? Ça veut dire que enseigner en Kikongo veut dire longa. L'enseignant veut dire longi. Voilà pourquoi on dit longa Congo. C'est pas un jeu, hein? Et là, je vous parle seulement de la dimensionnalisation. Donc, en fait, lorsque tous les Congos parlent, nous pratiquons la cosmogonie de l'école initiatique Imuntu, que beaucoup ne savent pas encore en Afrique même. Ils ne savent pas de quoi on parle. Ils disent seulement, mais on entend parler de Kimuntu, de quoi on parle. Ça veut dire qu'on a trouvé le Graal, le code général de notre langue. C'est vrai que là, je parle en public, vous me comprenez, mais vous voyez bien que papa, il y a une logique derrière. Alors, on va aller doucement. Revenons en Ndoki maintenant. Si vous m'avez compris, vous comprenez pourquoi le mot Ndoki, qui est le verbe déjà conjugué, nous donne donc, attendez, je vais mettre ça propre ici, voilà, nous donne donc, voilà, son infinitif, le verbe avant conjugaison, c'est le verbe Doka. Doka. Tu vois? Ça veut dire qu'abandonner aux sorcelleries, laissez d'abord ça. Parce que Ndoki, c'est conjugué déjà. Tu vois la folie, hein? Ndoki, c'est conjugué. Son verbe, ce n'est pas Ndoki, le verbe, c'est Doka. Si tu comprends que le verbe le mot longi, c'est longa. C'est ça. Hein? C'est ça. Bon. Attends, je vais faire encore une parenthèse vers il y a longa. Parce que longa, ici, enseigner. Mais si je mets coup, lo, ngo, ka. Là, je vais très loin. Ah ouais, là, je vais loin. Là, ça devient dangereux. Ça devient encore compliqué, mais c'est la beauté de la langue. Hein? Si je parle le kulongoka, bon, papa, toi qui parles la langue, que veut dire le kulongoka? Bon, le kulongoka, le coup non, ici, je le prends littéralement, c'est apprendre. Voilà, apprentissage, mais l'apprentissage, ça s'est fait, c'est-à-dire que ça s'est fait en cours, un apprentissage en cours. Alors, je précise en passant que pour ceux qui sont à l'école, apprentissage, ceux qui sont à l'école, vous savez bien que le mot roku combiné au mot ka, hein, comme ça, si je mets un lien entre les deux, le lien en Kikongo, vous avez le fameux mot que je prononce tous les jours, kunaka. Exact. Qui veut dire quoi? Bah, ascensionner, monter. Voilà. Monter de façon. Ça veut dire que apprendre, apprentissage en Kikongo, c'est le passage d'un état à un autre état. On monte d'un état de l'échelle 1 vers l'échelle 2, l'échelle 2 vers l'échelle 3. On est d'accord? Oui, mais on ne monte pas par hasard. On monte. Tout moi, excuse. Oui. Ça devient un peu trop petit. Ah. Est-ce que tu peux. Oui. Pour les pangis qui nous suivent là, pour qu'ils regardent bien. Ouais. Magnifique, ma tourne, papa. Là, c'est bon, papa. Voilà, donc ici, le mot apprendre que Congo, Kulongoka, Champangi, combine le Kunaka, le Kunaka, l'ascension, mais du Longo. On ne peut pas apprendre, on ne peut pas passer d'un niveau à un autre si on n'est pas dans l'union. Parce que le mot longo qui est là, kulongoka, longo qui est là, est l'anagramme du mot ngolo. Ngolo. Bon, ngolo. Et ngolo veut dire quoi? La force. Ce qui veut dire qu'en apprenant par le processus de l'ascension d'un niveau à un autre, en se fondant sur la loi, ce qu'on appelle chez nous un Nkodiadiamoyo, parce que le longo ici, c'est de Nkodiadiamoyo, la spirale de l'escargot sacré Congo. Et c'est en suivant la spirale Nkodia que nous accédons à la force Ngolo. Donc, Kulongoka veut dire apprendre que Congo. Et celui qui apprend, comment on l'appelle? Longoki. Alors, suis-moi bien, papa, tu vas mal à la tête ce soir, hein, parce que regarde, Kulongoka, c'est apprendre.
On sait que lorsqu'on a le coup Naka, lorsque le coup, alors, puisque toi tu lis les cours de Kimuntu, lorsque le coup rencontre le Ka, qu'est-ce que ça donne? Ben, ça donne une fusion, Oui, comment on appelle ça? l'ascension. Le Ki. Oui, ça donne le ki, oui, justement. Hein? Le Ku Keko, le Ka Keko et le Ki Keko. Tu te souviens? Ce qui Exact. veut dire qu'en fait, comment une langue peut être organisée comme ça? Comment une langue peut vous expliquer qu'en fait, le kunaka, le kulongoka, c'est apprendre, hein, en Kikongo. Kulongoka, c'est apprendre. Le ku qui rencontre le ka, ça donne le ki. Alors, je précise que le ku, c'est la particule. Le ka, c'est l'antiparticule. Et le ki, c'est quoi? C'est l'antéparticule, donc après L'antiparticule. la matière. Ah non, je prends ma retraite. Non, je prends la retraite. Non, papa, non, je prends la retraite. C'est bon. Que veux-tu? Moi, je dois me reposer aussi. On n'a pas de temps. Il veut dire, ça veut dire que lorsque quelqu'un apprend, papa, kulongoka, le ku et le ka se connectent avec le na, il vit l'ascension, il passe d'un niveau d'idiotie vers un niveau de connaissance. Le kunaka, au niveau mental, cognitif, intellectuel. Alors, même Mpangi, longoki, c'est-à-dire le longo, qui n'est autre que la spirale sacrée, ben, Champagny en tes particules. Parce qu'il il est devenu un apprenant. Parce que longo qui, c'est l'apprenant. Longi. Tu vois, longa, kulongoka, longoki. On raconte une histoire, Champagne. Est-ce que tu me suis? Je te suis 5 sur 5. Et moi, Champagne, nous revenons au Ndoki. Donc, je disais tout à l'heure que le mot Ndoki ici est un mot déjà conjugué, un verbe déjà conjugué. C'est en effet celui qui est en train de. Doka. Or, maintenant, que veut dire doka en Kikongo? Puisque c'est un verbe. L'infinitif, s'il vous plaît. Le verbe doka, qu'est-ce que cela veut dire exactement, papa? Bon, donc, je l'ai expliqué, ça veut dire, il y a plusieurs déclinaisons. Oui. Celle que j'ai retenue, c'est le fait de s'humilier, de s'abaisser. Oui. Oui, de s'incliner. De s'incliner, voilà. Mais c'est aussi marcher négligemment. C'est-à-dire que ce n'est pas une marche qui est droite. Par exemple, il y a un terme qui revient souvent avec les sapeurs, Oui. doka. C'est une manière de marcher au Congo. Les jeunes qui sont de ma génération, ils vont comprendre. Ah, c'est chaud. Vous avez des choses comme dokama. Vous avez des choses comme dokisa. Vous me suivez, hein? Donc, le mot doka renvoie donc à tout ça, à s'incliner, à se soumettre, à être courbé dans le sens de l'humilité. Parce que le mot en Kikongo, lorsque nous on dit dodikila, c'est le mot exhorté en Kikongo. Lorsque vous dites adokalala, c'est le mot exhorté au passé simple. Donc, en fait, le mot persuadé en Kikongo, c'est doka. Tout ça, c'est doka. Donc, ça veut dire qu'en fait, un doki, Chiapangui ne peut pas être considéré comme étant un sorcier au sens occidental du terme, religieux du terme. Vous me suivez? Un doki, c'est quelqu'un qui est dans la soumission face à la nature, face à l'environnement, face à la création. Un doki, c'est quelqu'un qui est capable de persuader la communauté. C'est quelqu'un, en effet, qui se faire courber, bien sûr. Un doki, c'est quelqu'un qui exhorte. Tu vois, un prédicateur. Parce qu'il est dans l'humilité pour la transmission des connaissances. C'est ça. Et là, on parle, alors, vous comprenez bien que à notre niveau aujourd'hui, lorsqu'on parle avec quelqu'un, oui, c'est la sorcellerie. Nous, dans le Kimuntu, on ne fait pas des débats. On n'a pas le temps. J'ai pas le temps. C'est que celui qui ne sait pas que le N là se transforme, on ne peut rien faire. Je vous l'ai bien dit qu'il y a deux graines de vie sur la terre. La graine de vie et la graine de la mort. Celui qui n'a pas la graine qui permet de comprendre le Kikongo, on ne peut rien faire. Vous voulez qu'on fasse quoi? Donc, cher Pangui, vous voyez bien que le Ndoki ne peut pas être traduit par sorcier. Enlevez ça de la tête. Comme vous le voyez, je viens de vous le montrer,
qu'il y a une logique de la dimensionnalisation des mots Kikongo. Tout le dictionnaire est comme ça. Toute la langue est comme ça. Dans toutes les variantes de Kikongo. Mais sauf que souvent, on ne prend pas le temps. Moi, c'est parce que je prends le temps pour étudier la langue, parce qu'il faut étudier la langue. Il faut bosser la langue. C'est notre langue. Il faut bosser pour découvrir les secrets cachés. Je n'irai pas plus loin, mais parce qu'il y a des logiques de malades. Regardez. Le mot Doka, Champangui, pour ceux qui sont Congo comme toi, Papa Brice, Doka, ben, en Congo, dans l'école Kimuntu, il y a le de et le que. Hein, le déca, comme ça. Et puis, au déca, on ajoute les 5 sons primordiaux. Exact. Qui sont là et que nous utilisons à l'école Kimuntu avec bonheur. Sauf que, suivez-moi bien, nous avons dit que l'effet doka renvoie en effet à faire courber, ou bien à exhorter, ou bien à se soumettre, ou bien à s'incliner, hein, tout ça. Mais le mot doka en question, Champagne, vient du mot diki. Or, le diki, qu'est-ce que c'est? C'est l'œuf primordial. Et l'œuf dans lequel se trouve quoi? Lundi. Lundi et Lenza. Ce qui veut dire que lundi et Lenza est dans le mot doka. Ça veut dire qu'un doki a la maîtrise de la connexion entre le Ndi et le Nza. La science du passage du Ndi au Nza est maîtrisée par le Deka, c'est-à-dire le Ndoki. Mais je vous ai dit tout à l'heure, c'est la science qui maîtrise le langage de la lumière, le langage du sang. Vous savez comment les Banzanzila, le Kia, le Ntemo, et puis nous avons les Bansinsu, et puis nous avons bien sûr la matérialité, le Kinsele, la matière. Donc, en gros, Champangui, la langue Kikongo nous pousse donc à comprendre que la science des êtres qui sont soumis à la nature, qui s'inclinent devant Mama Wandombi, c'est ça un doki, hein? Un être qui s'incline devant Mama Wandombi dispose d'une science, du ki. Et donc, un doki est un longoki. Je précise, hein? Un doki est un longoki. C'est-à-dire, un doki est un prêtre apprenant qui entre dans les mystères du ki. Et le ki dont je parle là, c'est le ki qui est la fusion du ku et du ka, du kulongo ka. C'est-à-dire, c'est un perpétuel apprenant qui fait des bons cantiques entre le ku, le ka, entre le ku, le ka, hein, le coucou ka, ka 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 coucou ka, ka 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 coucou ka, ka 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 coucou. Oh, le tam-tam, il est où? Non, mais c'est chaud. Où sont les musiciens là? Où sont les musiciens? Non, mais je suis là. Ce qui veut dire que le djembé Congo, hein, c'est-à-dire que lorsque tu es dans notre rythme de tam-tam au village, caca, caca, coucou, caca, 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 coucou, caca. Papa, on est en train de bosser sur le coup et le cas pour le qui, le coup et le cas pour le qui, le coup n'a. Mais au village, mais si tu vois, une fois, il y avait sa petite culotte là, on dansait comme ça. Parce qu'en effet, le rythme qui permet la connexion du Muntu et du Nza. Donc, en somme, Champangui, je pense qu'on va faire rentrer les Mpangui pour ne pas dormir ici. Nous comprenons donc que le Kindoki, parce que moi, quand je continue à parler comme ça jusqu'à demain, vous savez que tellement des choses à dire. Le Kindoki Champangui, c'est une science. Et vous avez bien vu que il y a une logique géomathématique derrière, parce que là, je vous parle du Doki, du Ndoka, mais comprenez-moi bien que c'est plus complexe que cela, puisque on a dit qui, regardez vous-même, nous avons ici dit qui veut dire tout simplement l'œuf. Mais pour ceux qui parmi nous, ici, si vous êtes logique, regardez, vous avez dit qui, vous avez le mot. Regardez. Toujours des. Ici. Que de Ndako, Olingala ou Nda, Moula. Hein? Ici, la distance avec le. Voilà. Vous avez la maison. L'œuf
c'est la maison du poussin. C'est au sein de l'œuvre que se trouve le poussin. Sauf que le mot ndako est le mot pour parler de la maison. Or, le mot ndako, regardez, j'ai ajouté le N. Et à la fin, au lieu d'avoir un I pour parler de daki, on a le O. Parce que c'est une maison qui permet le kunaka. C'est une histoire. La culture Congo nous enseigne que c'est au sein du ndako, une maison initiatique où il y a le ko, ici, là que vous voyez ici, c'est le ko qui est connecté au Congo. Exact. Le ko ici de Ndako est le ko de Congo, c'est-à-dire c'est cette énergie ascensionnelle qui permet la maîtrise du Ngo. Or, le Nda est le déplacement de la lumière en une seconde. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, la lumière se déplace et cette lumière doit être domptée, maîtrisée pour permettre le Kunaka vers le cercle noir qu'on appelle chez nous le Ngo. Le Ngo Champangui, dont le totem est la panthère, ou disons le léopard, les félins. Bon, continuons, on va être hors sujet là. Mais il est clair. C'est ça. Il est clair que je voulais que ça soit un peu clair pour tous les Mpangui qui sont avec nous ce soir pour comprendre que, hélas, aujourd'hui, le Kindoki est considéré comme sorcellerie. Beaucoup peuvent se dire, mais écoutez, c'est pas possible. À l'église, non, écoutez. C'est pour cela, Mpangui, Nga Christian Brice, de telles informations défendues par des jeunes d'aujourd'hui à l'école Kimuntu et tous les Mpangui qui se sont initiés à l'école et qui apprennent ces choses-là, ça entraîne une certaine forme de colère millénaire de ceux qui nous ont esclavagisés, ceux qui nous ont mis sous domination astrale, parce qu'en effet, pendant plus de 2000 ans de domination chrétienne sur nous, ils pensaient qu'on ne devait plus se souvenir de ça. Puisqu'ils ont mis des connotations pour expliquer que Ndoki veut dire sorcier, qu'Indoki veut dire sorcellerie, jusqu'à ce que nous sommes nés. C'est pour ça que je dis aux Mpangui qui écoutent le Kimuntu, enracinez-vous, tenez bon, parce que nos parents sont passés par l'esclavage. Et on nous a tellement brimé que le système dominant astral ne pourra pas accepter que vous appreniez cela. Ne pourra pas accepter que vous accédez à des connaissances de votre propre tradition. Il y a tellement de choses à apprendre que parfois, vous allez constater, on dit, oui, mais l'école est attaquée. Comme on dit au Congo, on ne peut taper des pierres que sur un arbre qui produit des fruits. Comprenez bien l'enjeu. Si on n'était pas intéressant, on ne devait pas nous intéresser à nous. Vous me comprenez? À l'époque, il y a 10 ans de cela, en 2014, 2015, 2007, qui s'occupait de Kimuntu? Qui s'occupait de Champangui, on dit Kindoki. Ça devient compliqué. Et donc, Ngab, Christian Brice, je te redonne la parole. Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire, parce que je ne peux pas encore aller loin, mais est-ce que c'est clair pour toi et pour les Mpangui qui nous écoutent ce soir? Non, mais maintenant, donne tout moi. Ta démonstration est magistrale. C'est pour dire que ton projet de comment tu appelles, de prendre, bon, les congés, on va te les accorder, mais la retraite, là, non. Oh! Parce qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre. Donc là, on n'a même pas encore, en fait, on vient de commencer. On vient juste à peine de commencer. Donc, je me rappelle de ce que Ngan Kenge a dit hier. Juste pour faire suite à... Non, mais Ngan Kenge m'a tué là. Non. Oh, elle est forte. C'est-à-dire que, tout moi, quand je parle de la posture d'un gars, c'est ce que j'ai vu hier avec Ngan Kenge. C'est-à-dire que, non, elle m'a impressionné à un niveau où... Non. C'est ça qu'on attend. Moi, quand je parle d'Nga Gataki, parce que avant qu'elle ne fasse son Kaboula, moi, j'avais fait le Kaboula sur la Martinique. Et j'ai parlé d'Nga Gataki. La posture, elle est revenue sur ça aussi. Donc, elle disait ceci. La majorité des gens qui parlent de certains sujets, ce sont ceux-là qui ne maîtrisent pas le sujet en question. La majorité des gens qui abordent un sujet ne la maîtrisent pas. Normalement, on ne devait pas parler des choses qu'on ne maîtrise pas. Mais comme nous sommes dans l'époque de l'inversion des valeurs, alors les non-sachants se passent pour les sachants
et puis créent des problèmes au sein de la société. Alors, les Mpangi, là maintenant je m'adresse à vous parce que l'émission ici a pour but c'est une démonstration en fait qui a pour but de faire prendre conscience aux gens, les Mpangi qui sont à l'école. Vraiment, nous devons faire un effort de comprendre ce que nous disons. Tout moi, il y a beaucoup de Mpangi qui ont des noms. Les noms, donc les Nkumbu, les Nzina. Ça fait des années qu'ils ont ça. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Mais je ne parle pas seulement d'eux. Moi, depuis quand on a fait le King Coco 3, j'avais reçu mon nom. J'ai reçu mes 2 noms. Mais, juste pour ne pas dire que c'est seulement les Mpangi, moi-même y compris. Parce que je m'adresse d'abord à moi-même. Je suis resté longtemps. Ça ne fait pas longtemps tout moi. Je suis allé regarder. Mais attends, je veux même vous dire aussi mon nom. Je vais en profiter aujourd'hui. Mon nom initiatique, c'est Nio. 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 Nyoka. Nio. Donc, les Mpangi qui sont familiers qui essaient un peu de rentrer dans le décryptage du Congo, ils vont comprendre à quoi ça sert. C'est-à-dire que nous avons donc l'énergie divine qui est là, mais après nous avons le haut qui est là, et le haut, tout à l'heure, tu as très bien expliqué, je ne vais pas revenir là-dessus. Alors, moi, dans ce que je fais, je suis dans la posture de l'ancrage, mais dans la connaissance. Et on ne peut pas faire l'ancrage si on ne maîtrise pas les mots. On ne peut pas faire le Kimpévé si on ne maîtrise pas les mots. Donc, les Mpangi, il faut vraiment qu'on prenne nos responsabilités en tant que Nga. Et puis, une autre chose, tout moi, ça ne sera pas pour sortir du sujet, mais juste pour interpeller aussi les centres. Parce que le Kaboula de Maman Kenge hier m'a beaucoup inspiré. Les centres doivent être interconnectés. Le Nkondi. Parce que nous sommes en famille. Alors, ce que je veux te dire, c'est que ce sujet-là, on va l'aborder, puisqu'on sera à la RIC, ne t'en fais pas, c'est déjà prévu. Voilà. Il est clair que beaucoup de gens se posent ces questions-là, comment le Kimutu fonctionne et comment... Vous savez, nous, on a grandi en Afrique. Toi et moi, on est né en Afrique, on a grandi en Afrique. Le logiciel que nous avons est un logiciel purement africain. Quelles que soient les années qu'on fait ici en Occident. On fonctionne pas de la même manière que les Mpangi. Beaucoup de Mpangi de la diaspora, il y a des choses qu'on voit que moi, je ne comprends pas en fait. Hein? Il y a certains fonctionnements que je ne comprends pas. Mais il est clair que on ne peut pas porter parfois certains jugements sur certaines choses qu'on ne cerne pas. Et aussi les agissements que nous avons, nous, qui étant les autres. Parce qu'ils disent, mais attends, mais l'Africain, là, comment qu'est-ce qui se passe? Ce sont des programmes, comme on l'appelle. Okay? Il est clair que, je vous l'ai toujours dit, le Kimuntu, pour nous, sur le continent, ne peut pas fonctionner de la même manière que dans la diaspora. Je le sais bien. C'est pour ça que je laisse faire comme ça. Enfin, parce qu'en fait, dans la diaspora, il y a un paradigme très compliqué du colon aussi qui est passé. Et puis, en Afrique, il y a des gens qui ne parlent pas français. Tu comprends? Il y a des gens qui ne ont jamais vu la télé. Donc, on a un autre paradigme pygmée. Tu vois? Nous, on a des paradigmes, toi. Et donc, en gros, lorsque tu sors du continent et que tu arrives à l'étranger, il y a des moments où tu vois l'autre se comporter, fonctionner, tu te dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? C'est normal. Parce que c'est sa réalité. Il ne peut donner que ce qu'il a comme réalité. Okay? Comme par exemple attaquer le sacré, comme nuire à nos activités. Tu sais bien qu'au pays, c'est impossible, c'est impensable. C'est bon, ce qui se passe souvent en Occident. Ce que nous voyons, même avec un pari qu'on a formé, qu'on a aidé, qu'on a accompagné, c'est normal en fait. Parce que les comportements sont identiques au paradigme, pas à la réalité que nous avons sur le terrain. Maintenant, le but, ce n'est pas de se plaindre. Papa Nga Christian, non, le but, c'est d'essayer d'ouvrir doucement les vannes, tu vois, mettre les ponts, essayer de mettre le Bumuntu, beaucoup de Bumuntu, pour que ceux qui ont des oreilles, ceux qui peuvent se formatent, reprennent la posture de la tradition, parce qu'en effet, je te prends un exemple. Lorsque tu rentres, par exemple, dans les milieux des autres, quand tu rentres dans l'islam, tu apprends l'arabe. Ici, je suis au Japon. Lorsque tu veux faire le shintoïsme japonais, tu dois apprendre un peu du japonais. Tu ne peux pas rentrer dans le milieu, disons, hébreu, chez nos cousins juifs.
si tu n'apprends pas l'hébreu. D'accord? Ce qui veut dire que tu comprends bien que il y a un moment dans le milieu africain, dans le milieu initiatique, dans nos zones, dans nos traditions, il faut que la langue, la coutume. Pour moi, ça bug un peu. Hein. Ah, pardon. Après, allô, là, c'est bon? Allô? Oui, là, c'est bon. Oui. Oui, je disais que à certains moments, ceux qui accèdent à nos traditions africaines apprennent les us et coutumes africaines. Que tu sois en Côte d'Ivoire, tu apprends le fond, tu apprends le évé, tu apprends comme au Gabon, tu dois apprendre. Parce qu'en effet, tu ne peux pas cerner la complexité d'une tradition avec une langue étrangère. Mais ça va s'arranger. Pour le moment, ce qui est important, c'est de ramener les enfants à la maison. Exact. Je parle, tout le monde écoute là. C'est de ramener les enfants à la maison. Parce que, exact. Mais on ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'on est dispatché. Il y a des gens qui parlent portugais. On a des amis qui parlent, on a des frères qui parlent portugais, qui sont en Angola, comme tu sais. Tu vas venir parler tradition avec des gens qui parlent que anglais ou français. Donc, en gros, il faut petit à petit installer les choses. C'est pour cela que tu vois, il y a une certaine parfois une forme de négligence de ce que nous faisons, parce que le danger, c'est quoi? C'est que parce que nous parlons français. Exact. Imaginez un instant, je me réveille, je dis, bon, à partir d'aujourd'hui, on va parler Kikongo à l'école qui monte. Depuis que je suis né, je parle que ça. Ma langue maternelle, c'est ça. Ce qui veut dire que que ce soit le Monogutuba ou le Lingala, exemple. Donc, ça veut dire qu'à partir de quoi, je prends tous mes cours, je les mets en Kikongo. Mais papa, si les cours étaient en Kikongo, non, ça ne marche pas. Beaucoup d'Imparis ne seront pas à l'école. Exact. Et tu vois bien ce que les Ngunza font. Tous les rituels Ngunza, même les Ngunza de Paris, ça se passe en Kikongo. Mais tu vois pas qu'il y a beaucoup de gens rentrent le Kingunza comme je rentre le Kingunza. Tu vas parce que Kingunza est puissant, mais ils ont gardé la langue. Je parle avec les grands Ngunza. Moi, je suis Ngunza, Boulamana. Moi, j'ai initié chez les Ngunza Boulamana. Donc, en gros, les gars me disent, mais tout, moi, mais pourquoi tu fais ça en français? J'ai dit, mais si tu commences à parler la langue des autres, comment on va faire avec les Mpangi? Tout le monde ne parle pas le Kikongo. Tout le monde ne parle pas le Pounou. Tout le monde ne parle pas le Bembe comme toi et moi. On est pour nous, Bembe, quoi. Donc, on peut parler Bembe. Non, mais c'est chaud. Donc, en gros, le but ici, papa, ce n'est pas de parler des sons. Non, tout ce que tu vois là, c'est l'émanation de la culture, en fait. Exact. Les gens, ah oui, ici, on doit faire ceci. Parce qu'il y a des moments, tu cherches à expliquer quelque chose, et là, c'est en français, quoi. Et tu n'as pas des mots pour dire ça. Comment je vais dire ça? Mais si c'était en Monogutuba ou en Kikongo ou en Lari, papa, des philosophes. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, au pays, personne n'est illettré. Il faut seulement réanimer. Tu vois, tu réanimes. C'est pour cela que je me dis, non, pour le moment, on a besoin de garder la langue. Quelles que soient les attaques que nous aurons, il faut d'avoir accès. Parce que le but, c'est de les amener dans la forêt. Le but de Kimuntu, c'est d'amener la diaspora dans la forêt. Chez les ennemis. Tout moi, si tu me permets. Oui, si tu me permets, tout moi. En fait, ce que moi, je voulais dire, c'est que même nous, moi, je suis né au Congo. Le français, c'est depuis le berceau. Oui. Donc, si tu me viens seulement avec le Congo, je suis out. Je ne peux pas suivre. Alors, là, tu viens toi-même de donner la solution. Justement, il faut partir du français, parce que c'est la langue qui est dominante. Il faut partir du français pour retourner vers le Kikongo. Mais donc, il y a un effort à faire. C'est-à-dire que pendant qu'on parle notre français, de temps en temps, il faut essayer de comprendre quand même. Ah, mais tel mot, par exemple, ici, Kunaka, ça s'explique mieux que si tu prends Ascension. Ascension, pour moi, ça ne veut rien dire. Pour Kunaka, ça s'explique. Maintenant, il faut partir de l'Ascension vers Kunaka. Et ainsi de suite. En fait, c'est pour ça que tu vois que depuis 10 ans, je pense que peut-être que les gens ne se rendent même pas compte. Depuis 10 ans, ceux qui sont à Kimuntu ne parlent plus français. Hein. Ouais. En fait, je te dis quelque chose. Oui, ça dit qu'en fait, vous ne vous rendez même pas compte
Tout à l'heure, je t'écoutais parler. Si tu parles comme ça avec un Français, il ne va pas te comprendre. Exact. C'est-à-dire que ce que j'ai pu faire avec Col Kimuntu, c'est quoi? C'est que pendant 10 ans, de 2014 à 2024, beaucoup d'Impangui de l'école, lorsqu'ils parlent Kimuntu, je parle de l'école Kimuntu, lorsqu'il parle Kimuntu, il peut parler en français, mais il va te parler des choses en fait, on est dans un autre paradigme. Parce qu'il va te parler de Bankondi de Kinkeko, il va parler de Wisutala, il va parler de Kunaka, il va parler de Bampangi, il va parler de Massimbi, mais en français. Il est en train de parler français. En fait, il pense qu'il parle français. Non, il est en train de déjà commencer à aller vers la tradition primordiale. Parce que tout ce qu'il utilise comme expression, c'est ce que nous, on utilise au pays. On parle comme ça. Exact. Mais pas en français. Sauf que petit à petit, au fur et à mesure, il parle français, mais lorsqu'il écoute quelqu'un parler dans la tradition Congo, il comprend. Il comprend, oui. Il a dit Mbotempanga, ouais, ça veut dire. Il va mettre ça veut dire bonjour, parce que personne ne sait que ça veut dire bonjour pour les initiés Congo dans la forêt. Le mot bonjour, il ne sait pas ce que c'est. Donc, lorsque tu croises quelqu'un qui te dit ah, ouais, quoi, hein, tu vois, un mot zéno. En fait, lui, il écoute ça. Il dit ah, je suis dans le Kimuntu, quoi. Je comprends ce qu'il veut dire. Il ne dit pas bonjour, en fait. Exact. Voilà. Et ça a pris des années. Mais on est patient, papa. Okay? Même ce que tu viens de dire tout à l'heure toi-même. Toi, tu es né au Congo, tu as écouté la langue toute ta vie, mais tu vois bien que lorsque tu rentres au Kimuntu, tu dis, mais c'est pas possible. En fait, on parle mal, en fait. On parle du français traduit. Exact. Maintenant, comment revenir dans la langue? C'est pour cela que je vous dis souvent que comprenez bien que même maintenant, là, c'est pour ça que je vous dis qu'on ne peut pas s'arrêter. Parce que dans ma tête, là, on n'a même pas encore commencé. Parce que moi, le commencement va commencer dès lors que je posais mon pied chez moi au Congo. Je pose le pied comme ça, bon, on a le premier temple Congo de Kimuntu. Maintenant, on peut commencer le game. Parce que je sais une seule chose. Pourquoi le Kimuntu, je prends tout le temps pour qu'au niveau de la diaspora, ça s'enracine? Parce qu'en fait, je sais une seule chose très importante, c'est que lorsque le Kimuntu va rentrer dans la zone sous-régionale Congo, Cameroun, Gabon, Tchad, RCA, RDC, Angola, Congo, Dianfoua, Champagne, c'est la folie. Ce sera la folie parce que nous avons quelque chose qui est très compliqué. Je déplore ça souvent, mais bon, ça fait partie de notre nature là-bas. C'est les gens sont à fond. Ce qu'on appelle le fanatisme multidimensionnel. Tu comprends? Et ce que nous vivons en Occident, là, on a parlé du Congo. Imagine que tu le fais au pays avec les Bakongo et eux-mêmes. Regarde, j'avais commencé avec un petit groupe au Congo, avec le Kimuntu. Il y avait des frères, des sœurs qui venaient de la zone nord du pays. Donc, l'autre là, qu'on appelle ça Texaco et tout ça, qui venaient au centre à Diata. Et l'impact de Diata, dès qu'il savait que l'autre parlait lingala, il venait de la zone, par exemple, de Wenze, donc par la partie nord, il commence à parler Kikongo ou Lari, quoi. Il veut pas, ça dit, il veut pas de toi, en fait. Tu n'es pas chez toi. Je suis obligé de dire au parle, et vous, là, calmez-vous. Le Kimuntu, c'est pour tout le monde. Kimuntu, c'est pas limité à vous. Mais eux, ils sont Congo, quoi. Ils disent non, soit dit non, tout moi. Non, ah oui, oh non, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pour nous. Tu vois le danger. Je connais mon peuple. C'est pour ça qu'en fait, parfois, lorsque les gens, quand ils voient le Kimuntu, les gens n'ont aucune idée qu'à un moment donné, si on ne déploie pas bien les épaules, c'est pour ça que je me dis, la descente en Afrique, on va d'abord au Cameroun, on va pour le RDC, on va en Côte d'Ivoire. Je me dis, mais chez toi, je dis, vous avez aucune idée. Si arrive à Kin, si Kimuntu arrive à Kin seulement, c'est-à-dire que les gens n'auront plus accès à ça. Ouais. Je sais, je connais mes frères. Kimuntu arrive au Bas-Congo, en RDC. C'est fini. Mais regarde, on a des courants de pensée puissants là-bas en RDC. Par exemple, tu as Vuvamo. Tu as par exemple de notre grand aîné, moi, je ne sais, mais personne n'âme. Mais papa, c'est pas tout le monde qui est dans Vuvamo. Non. C'est pas tout le monde qui est dans BDK. Bundu ya Congo. Hein? Tu as été un Bundu ya Congo. Et si tu n'es pas Congo, tu n'avances même pas, tu tapes une balle. Donc, voilà, tu comprends. Donc, en gros, c'est une zone comme ça. Et nous, la nouvelle génération des Benabilaka, nous disons, non, ça, c'est pas bon. Ça veut dire qu'il y a une grande connaissance, parce qu'ils ont des grandes connaissances. Réservées qu'à nous, à notre lignée, parce qu'on est Congo, soi-disant de naissance, ça limite les choses.
Un Exact. habitat qui sera ouvert à tout le monde. D'où le Kimuntu. Mais des Mpangi qui écoutent le Kimuntu, parfois, ils ne prennent pas conscience de ça. Ils pensent que c'est un game comme ça. Ils ne se rendent pas compte que le même Kimuntu au pays, ils n'auront pas accès. Tu vois? Parce que les autres de l'Afrique centrale vont dire non, 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 c'est pour nous. Soit tu vas là-bas. Et vous savez qu'au niveau de la RDC, lorsque vous arrivez à Kinshasa, moi j'aime parce que c'est à Kin, et que lorsque les Mpangi de Kinshasa sont dans quelque chose qui le protège la chose, aujourd'hui je parle avec vous, à un moment donné, on va même plus se parler. Mais tous mes frères qui sont initiés en Afrique, au Congo, ils ne parlent pas avec la population. On ne les voit même pas. Le salut, c'est loin comme ça. Beauté, allez, papa. Mais parce que si tu t'approches, quelqu'un va te gifler. Mais tu vois, ils ont transversé ça chez les pasteurs. Tu vois, je ne sais pas si tu vois comment les pasteurs sont gérés en RDC et à Brazzaville et en Angola, comme des demi-dieux. Je dis, non, mais c'est pas ça. C'est pas ça qu'il faut faire. Parce que ça nous éloigne des Mpangi. Tu vois. Et dans la diaspora, on essaie d'être plus proche. Tu vois, on essaie vraiment de dire, bon, il ne faut pas qu'on soit comme en Afrique. Parce que peut-être les gens ne savent pas ce qu'est l'Afrique. En Afrique, l'initié, on ne le voit même pas. Exact. Il existe des grands, des maîtres, des malades. Ils sont là-bas, mais on ne les voit pas. On les voit derrière la porte parce que tu n'as pas le droit d'approcher. Tu n'es pas initié pour le voir. Et cette manière de fonctionner qui est sur le territoire est une manière qui fait que la diaspora n'a pas accès à certains cercles fermés. Exact. Et nous, on essaie de l'ouvrir ici. On s'est dit, bon, on va les amener là-bas, mais pour les amener là-bas, il faut les préparer. Il faut préparer la diaspora. Et quand je dis diaspora, je ne parle pas seulement de ceux qui sont nés dans la diaspora ou aux Antilles. Je parle de tout le monde, même toi-même. C'est-à-dire que bien sûr. Vous pouvez rester au Congo, mais tu vas jamais croiser un initié Ngunza. Tout à fait. Mais si j'étais au Congo, je ne pense même pas que j'allais rentrer dans le Kimuntu. Je serais encore un grand chrétien là-bas. Mais tout moi, c'est le sens, ce que tu viens de dire là, c'est le sens de mon interpellation. Pour dire aux Mpangi qui sont dans la diaspora, prenons conscience, il faut profiter. C'est-à-dire, notre c'est pour parler ainsi, notre c'est l'ennemi, c'est le temps. Profitons toujours du temps. Quand il y a quelque chose qui est là à porter, il faut l'utiliser, il faut l'exploiter. Parce que demain, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Comme tu es en train de dire, quand tu vas mettre le pied en Afrique, tu ne seras plus accessible. Mais il y a un pari. Attends, peut-être qu'il va rentrer tout à l'heure. José Nsako, je sais pas, tu le connais. Lui dit Kinshasa, c'est compliqué. Moi, tu as toi un papa Nsako, mais c'est même lui qui va t'interdire toi de rentrer. Exact. Nsako va dire, écoute, toi tu es de la diaspora, tu restes de la diaspora. Nsako, lui, il est sur le terrain. Tu comprends la différence? Et ça, pour qu'on change ça, il faut vraiment que les nôtres dans la diaspora prennent conscience que lorsqu'ils rentrent dans l'islam, ils apprennent l'arabe. Lorsqu'ils rentrent dans le bouddhisme, ils apprennent les langues asiatiques, donc l'hindouisme et tout ça, ils apprennent le sanskrit. Lorsqu'ils arrivent en Afrique, ils pensent qu'ils vont rentrer dans la haute tradition africaine en parlant français. Non, mais c'est quelle logique? C'est pour cela que les grandes sociétés secrètes africaines sont encore fermées. Parce que ça existe, hein? Ça existe. Nous-mêmes, quand nous rentrons, on se baigne, on va là-bas. Donc, les grands qui sont sur le terrain et qui nous apprennent. Je parlais avec un Mpangi, parce que moi, quand je rentre au Congo, c'est en tant que Bembe, je suis initié aux plantes. Nous, on n'a pas de Banganga, quoi. Banganga ici. Là, lorsque je vais au pays, j'ai mes mères Bembe où j'apprends des plantes, les mystères des plantes, dans la sexualité Congo. Je suis spécialisé dans les mystères de la sexualité Congo. Bembe avec Baïti, quoi. Baïti à quoi, la Baïti, au nom, l'impuissance sexuelle et tout. Nous, on a Gomboro, Baïki, tout ça. Donc, le problème, c'est que lorsque je rentre souvent au pays, je vais chez mes mères Bembe. Sauf que, regarde, lorsque je rentre au pays, je vais chez les Bembe, nos mamans traditionnelles Bembe qui font des plantes, machin. Toi, tu connais comment ils sont? Ils m'acceptent parce que je suis Bembe. Tu vois le problème? Et moi, je leur dis, c'est triste. Je dis, maman, c'est triste d'avoir une tonne de connaissances, vous pouvez les donner qu'aux vôtres. Et lui, les mamans me disent, tu penses qu'eux, ils vont te donner pour eux? C'est-à-dire qu'on nous a sectarisés. Exact. Tu vois? Et donc, le Kimuntu aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, ce que je fais avec ça, c'est quoi? C'est que comment faire de sorte que les connaissances, par exemple, qui sont là, on les partage aux autres, à tout le monde. Pour que même celui qui n'est pas Bembe, celui qui est Teke, Pounou, Vili, Mochi, puisse avoir accès. Pour que voilà. Mais c'est une guerre de malades. Tout à fait. Voilà. Maintenant, mamie. Alors, si tu es d'accord avec moi, papa, on peut lancer, on peut lancer le lien pour qu'il monte sur le plateau.
Ah oui, tout à fait, tout moi. On doit aussi entendre qu'est-ce qu'ils pensent du Mais oui, Kikongo, la puissance du Kikongo. c'est ça. Alors, je mets le lien en bas pour que les Mpangui nous rejoignent. Mais vraiment, les Mpangui, prenez conscience. Ça fait du bien de comprendre ce que nous faisons et comprenez bien que ça peut aider. Alors, les Mpangui, le lien est mis en bas. Papa, tu as la parole. Je te laisse, Papa Brice, toi, tu as la parole jusqu'à ce que les En tout Mpangui cas, rejoignent. Mathéo donne tout, moi. Donc, toujours dans le même. Moi, le Kistal, mon engagement, c'est vraiment de pousser les Mpangui à l'éveil, à prendre conscience que ce que nous sommes en train de faire, c'est très, très important. Non pas seulement pour nous, mais surtout pour nos enfants, surtout pour nos communautés. Alors, donc, les Mpangui, prenez vos places. Prenez vos places. Je vois, il y a beaucoup de Mpangui qui écoutent. Il y a beaucoup de Mpangui qui sont en train de faire des kaboulas magnifiques. Mais avant, ils vivaient des choses extraordinaires, mais ils gardaient ça pour eux-mêmes. Vous voyez? Mais le fait de leur dire, hey, le kaboula, ça guérit. Tout le monde l'a dit. Les gens, il faut qu'on ait aussi la culture de relayer. Tout le monde dit quelque chose, on doit relayer. On doit en parler. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va réagir comme ça là, à l'instant T. Il y en a qui sont très hésitants. Je parle avec beaucoup de Mpangui, mais il y a des Mpangui qui ont des capacités incroyables. Mais ils sont dans leur coin. C'est pour ça que j'ai aimé l'intervention de Maman Kenge hier. En tout cas, ça m'a. Mpangi Alan, elle est partie parce qu'elle est. Mbote Ngamaiko. Quand Ngamaiko rentre sur le plateau, ça devient compliqué. Ah, ça. Mbote Nga, comment tu vas? Mbote, vous m'entendez? Ah oui, oui, très bien. Mbote, m'entendre vraiment, m'entendre Gabriel, m'entendre tout moi pour ces Kaboul, ces partages. Moi, je voulais juste parler plutôt des côtés négatifs, justement, négatifs dans le sens, quelle stratégie a été mise en place, justement, pour détruire cette haute science. Donc, je crois que c'est quelque chose qui a été préparé depuis des millénaires, si je peux dire ça comme ça, notamment chez nous en Afrique. C'était vraiment une stratégie pour pouvoir déstabiliser ces peuples magnifiques, justement. Il fallait d'abord trouver quel est leur point fort. Et ces points forts, c'était justement cette haute science Kindoki, qui a été, c'était vraiment une stratégie bien ficelée, bien préparée pour détruire cette science et justement, donc, en bouleversant les pôles. Donc, ça veut dire que voilà, c'est quelque chose de positif qui est devenu extrêmement négatif. Et moi, j'avais deux Kaboul qui étaient liés. C'est-à-dire que moi, dans mon environnement, déjà, il y a eu beaucoup de violence dans ce sens-là. C'est-à-dire que pour nous, moi, je viens d'Angola, à Luanda, là où j'ai grandi, je suis né. Tout ce qui était sorcier, ça prenait pas 2 jours, on te mettait un punais, on te brûlait. Donc, c'était quelque chose de naturel et normal. Donc, moi, je me rappelle, je vais avoir 6, 7 ans, on était de groupes d'amis, et il y avait, on peut dire, un vieux à nous, donc il était beaucoup plus grand que nous, je crois qu'il devait avoir dans les quinzaines, et donc c'était quelqu'un de très gentil, qui nous aimait bien, nous aussi on l'aimait bien, et puis là où j'habitais, on a déménagé. Un mois après, ma propre mère qui m'a pris, qui m'a ramené dans notre ancien quartier, parce que ces vieux, on a appris qu'il était sorcier. Donc, c'était via un oncle. Donc, quand moi, je suis arrivé là-bas, donc ça veut dire que tous ceux qui ont grandi avec moi, on a arrivé à réunion pour poser la question à ces vieux, est-ce que lui, au PC Kindoki, c'est-à-dire lui, est-ce que tu as un sorceleur, et c'est que c'est passé déjà, quand on est arrivé, on avait déjà brûlé les pieds, il était attaché dans un arbre, et donc tout ce qu'il avait à faire, c'est répondre aux questions. Est-ce que lui, il est devenu sorcier à cause de toi ou pas? Et donc moi, à ce moment-là, j'ai envie de dire heureusement que moi, je faisais partie des personnes qui a dit non, lui, non, vous avez déménagé bien avant. Donc, c'est-à-dire que je me pose la question, si cette personne avait confirmé, peut-être moi aussi, dans l'ignorance de mes parents, de ma famille, ça aurait pu aller beaucoup plus loin. Et à part ça, et donc dans mon nouveau quartier encore, dans ma propre famille, justement, il y a ce côté très chrétien, sorcellerie, c'est très mauvais, etc. Tout ce qu'on attend. Moi, en étant un peu sagittaire, donc têtu, esprit critique, en étant déjà jeune, donc quelqu'un de ma famille, donc vraiment ma toute grande sœur, qui me trouvait trop agité, pas très dans les normes selon eux. Donc,
un jour, elle a décidé de me prendre, de me ramener voir une spécialiste, hein, donc une espèce de nganga, une maman, pour dire que, pour savoir si je suis sorcier ou pas. Donc, les rituels, c'était très brutal. Pourquoi? C'était à genoux, c'était piment dans les yeux, etc. Donc, c'était un traumatisme, en fait. Normalement, un enfant normal, en ce moment-là, il craque, il accepte parce qu'il est traumatisé. Et donc, moi, heureusement que j'avais un esprit assez têtu, où j'ai commencé à crier, donc, ouais, en disant que ouais, je ne suis pas sorcier, je ne suis pas sorcier. Donc, j'ai pété un plomb. Et la dame a fini pour dire non, finalement, il n'est pas, mais il risque de l'être bientôt par rapport à toutes les fréquentations de son entourage, tous les enfants qui sont agités là-bas, c'est peut-être des sorciers. Et donc, excusez-moi. Et c'était ça. Et à part ça, donc, le troisième à Kaboul, c'est aussi toujours dans mon quartier. J'ai dû perdre un ami que j'aimais vraiment beaucoup. Du jour au lendemain, on a dit ah oui, mais tu sais qu'ils l'ont mis un punais, ils l'ont brûlé parce que c'était un sorcier. Et c'était un sorcier, pourquoi? Parce qu'un jour, quelqu'un de sa famille a décidé que c'était un sorcier. Donc voilà, c'est un phénomène assez courant, et notamment aussi dans les églises, où il suffit que les pasteurs disent que votre enfant est un sorcier, ben, automatiquement, les parents, ils ont confiance, ils vont croire à ça, et ça dépend des familles. Il y en a qui sont un peu plus... comment dire, l'esprit un peu beaucoup plus clair, ils vont trouver d'autres alternatives. D'autres, ils vont dire, ben voilà, ok, c'est un sorcier, ben la solution, c'est les brûler, les tuer, sinon il risque de tuer à son tour toute la famille, quoi. Et puis, les derniers, c'est aussi cette histoire qu'on entendait souvent, c'est ça. Oui, c'est un sorcier, tu sais que vous le voyez comme ça, il a des yeux assez jaunes ou les dents assez jaunes. On peut dire que c'est un sorcier. Et aussi, vous le voyez assez mince, et peut-être aussi c'est un sorcier. Mais dans l'autre vie, dans l'autre monde, il a 5-6 enfants, c'est un roi. Mais ici, voilà, le fait qu'il voyage beaucoup avec comment on appelle ça, les pots de cacahuètes, toutes ces actions qu'il fait la nuit, qui font qu'en fait la journée, c'est un peu il subit ça, quoi. Il subit les conséquences de la nuit font que non, quand il est dans notre matière physique, ben, son corps est un peu déteint, quoi. C'est-à-dire que voilà, c'est des gens souvent qui ont les yeux jaunes, rouges, et les dents pourries, et donc voilà. C'est vraiment, moi j'ai baigné là-dedans, et la question que je me pose, ben, aujourd'hui j'ai l'impression que ça va beaucoup mieux. Grâce justement à toutes ces connaissances qu'on est occupé d'apprendre, on prend ça maintenant avec légèreté, on essaie petit à petit de faire réfléchir, surtout la nouvelle génération, hein, ça a diminué, mais en tout cas, nos parents, à la soixantaine, septantaine, vraiment, c'est des personnes qui, indirectement, ils ont contribué à ces massacres, si je peux dire comme ça. Pour moi, c'était vraiment un massacre, parce que moi, j'ai connu beaucoup de personnes qui sont mortes vraiment juste parce que c'était des sorciers, quoi. Donc voilà, c'était un peu les petits Kaboula que je voulais faire. Ngamaiko, c'est vraiment ce que tu dis, c'est ce qu'on vit tous sur le continent. Mais c'est aussi dû au fait que on n'est pas éduqué dans ces réalités-là. C'est-à-dire qu'en fait, on vit avec la peur et la méconnaissance. En fait, il n'y a pas de connaissance. Et donc, les gens se comportent d'une certaine manière. Vous savez, je vais ajouter quelque chose. Lorsque tu arrives en Afrique, au Congo par exemple, ou en Angola, et que tu veux aider ton frère, c'est-à-dire que Maïgo en France, il descend au pays, il prend un petit 100 €, il donne au frère. Le frère est capable de te dire non, 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 toi, ton argent là, si je prends ça, peut-être je risque de mourir. Ça me fait beaucoup rire parce qu'en fait, on est devenu un peu tellement détruit qu'on a même peur de se faire aider. On a peur que son fils puisse aller recevoir un cadeau de son oncle ou de son frère parce que tu te dis, et s'il était sorcier? Vous voyez, tout cela parce qu'on nous a fait peur. Qu'est-ce que nous faisons avec le Kimutu, Papa Maïko? C'est de briser cela. Voilà. Il faut qu'on brise ces prototypes bizarres astrales qui nous enferment. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent même plus à rentrer en Afrique, en fait. Qui n'arrivent pas à rentrer chez eux. Pas parce qu'ils sont pauvres. Pas parce que les parents là-bas sont pauvres. Peur de sorcellerie. Les parents te disent, tu ne viens pas ici. Tu ne viens pas ici. Parce qu'on oublie que l'homme a une puissance naturelle. C'est-à-dire, sorcier ou pas sorcier, l'homme a des potentialités qui existent en lui. Il est capable, le pouvoir de la pensée ou le pouvoir des émotions, de nuire à autrui. Et autrui aussi a la capacité de faire du mal par jalousie, qu'il soit sorcier ou pas. Je vais dire ça comme ça. Mais il faut que nous soyons conscients de cela. L'homme est un être sacré,
Par le pouvoir de sa pensée, il peut détruire ou créer. Il y a une expérience que je vous fais faire à l'école Kimuntu, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec l'expérience du riz. Vous savez, on prend le riz, où je vous dis, bon, par le pouvoir de la pensée, on a 1 semaine, 2 semaines, où on va travailler sur le riz pour montrer comment la pensée impacte le riz en s'appuyant sur les travaux de Masaru Emoto, hein, le japonais. Vous voyez bien, papa Ngamaiko, que le riz pourrit. Le riz pourrit. Donc, dire que celui qui est sorcier ou pas sorcier est capable de faire pourrir le riz. Or, le riz, ce n'est pas le riz pourri, c'est l'eau qui est dans le riz, parce que le riz est préparé, qui transmute le riz. Il ne fait que d'eau, et l'eau obéit à la pensée. Tu vois, c'est pour cela que nous, à l'école Kimuntu, comme tu sais, on a la teki, il faut mettre des boucliers miroirs pour permettre que celui qui envoie reçoit fois 1000 ce qu'il a envoyé, sa faute, et puis ainsi de suite. Donc, c'est pour cela que les gens disent, mais attends, mais ils deviennent des sorciers eux-mêmes, parce que lorsque quelqu'un veut faire du mal, surtout s'il est conscient, il sait comment le fait, il t'envoie quelque chose et qu'il reçoit des baffes multidimensionnelles, là, il a peur maintenant, il dit, mais attends, c'est pas possible, j'ai essayé, mais j'ai été frappé, donc il est sorcier. Parfois, non. Ce n'est pas parce que tu es sorcier que tu es capable de te protéger. Les gens oublient qu'il y a des techniques qui existent capables de protéger le monde face aux attaques de la pensée astrale de l'autre. Maintenant, Papa Maïko, pour bien comprendre cela, il faut tout d'abord plonger dans ce que toi et moi nous savons, le Kinkulu Kieto. Et comme tu le sais, puisque aujourd'hui tu es le spécialiste de Kinkulu Kieto sur cette planète, tu vois bien que Ngamaïko, au niveau du pays, les gens ne connaissent pas le Kinkulu Kieto. Non, non, non. On est mal barré. Tu vois, non? Si les gens connaissaient le Kinkulu Kieto au pays, papa, ils devaient savoir qu'est-ce qui se passe. Voilà. Mais les nôtres ne savent pas ça. Beaucoup de gens ne connaissent pas ce qui se passe. Ils ont une ignorance de Kinkulu Kieto. Des gens font de la spiritualité sans connaître le Kinkulu Kieto. C'est comme si la spiritualité se limitait aux soins énergétiques. Ce n'est pas le cas. Tu vois, ah oui, je fais un soin. Ben, c'est pas ça le Kimuntu. Pour bien comprendre tes soins que tu as pris, ton initiation, il faut avoir accès au Kinkulu Kieto pour savoir à qui tu as affaire. La réalité est plus complexe que cela. Mais le Kindoki, oui, il y a des gens qui ont été initiés par le Kindoki ou bien qui sont nés Ndoki, hein, parce qu'on peut naître Ndoki déjà initié depuis le ventre de sa mère, comme on dit, et qui s'ignorent une fois nés, mais qui en effet pratiquent le Kindoki parfois sans se rendre compte. Parce que c'est une potentialité, c'est une capacité, c'est le kundu. Et puisque, papa, on n'a pas des écoles initiatiques pour guider les gens pour la compréhension du Kindoki, puisque même les initiés Congo aujourd'hui considèrent le Kindoki comme la sorcellerie. Beaucoup d'initiés considèrent le Kindoki comme la sorcellerie. Et donc, celui qui a le Kindoki, au lieu de le canaliser, au lieu de le guider, au lieu de l'orienter, on le jette dans la rue, on le brûle avec un punet, on le met de l'huile sur lui, et après, c'est des problèmes. Il meurt. Or, il s'avère que si on était conscient que ce sont des potentialités, c'est comme un surdoué. Chez les autres, les surdoués, on les éduque. Les surdoués, on les met dans Mensa, hein, Mensa, où ils apprennent des techniques, ils sont surdoués. Mais chez nous, les surdoués, on les brûle. Tu vois, les surdoués, on les brûle. C'est bien après, on va découvrir, ah, il était sourdoué, mais il est déjà brûlé, en fait. C'est mort. Et ça, c'est quelque chose que nous devons réapprendre à vivre avec. Il faut éduquer les nôtres d'une certaine manière, comprendre qu'un Ndoki de naissance, c'est un surdoué. Parce que si Nikola Tesla, le scientifique Nikola Tesla, était brûlé par ses parents, Champagne, aujourd'hui, on ne devait pas avoir tout ce que nous avons aujourd'hui avec les créations de Nikola Tesla. Si Einstein était brûlé par ses parents, parce que ce sont des autistes, hein, ce sont des Asperger. Mais les autres, c'est les surdoués. Autistes, Asperger, surdoués, quoi. On les met les conditions, on les met dans un laboratoire, le mec te fait E égale à MC carré. Chez nous, le surdoué, Asperger. Alors, est-ce que tu as déjà vu en Afrique, dans nos pays, on a déjà parlé d'un autiste Asperger? Jamais. Chez nous, ah, Zoba Zoba. Ouais. Kizengi, Zoba Zoba, Kizengi, oui. Oui. Comme ça, ça dit qu'en fait, chez les autres, le mec, c'est lui qui crée des fusils. Hein. Regarde quelqu'un comme Elon Musk. Peut-être que les gens ne savent pas, il est autiste. Einstein était autiste. Tous ces grands-là sont des autistes. Sauf qu'un autiste, Champagne, chez les autres, on l'entretient. Elon Musk, les dons Tesla, ils les amènent même sur Mars. Pour eux, c'était un surdoué. Hey, le mec a 11 enfants déjà. Hein. Elon Musk a 11 enfants. Tu vois, le monsieur a sa tête. Et son fils, son enfant s'appelle, je ne sais pas, racine carrée de quoi, epsilon, je ne sais pas quoi. Le mec, il vit dans sa dimension. Mais tu vas jamais voir qu'un Américain va dire Elon Musk, c'est un taré, à Kizengi, à Zoba Zoba, à Motomoko Boye. Mais le mec crée des fusées.
C'est ça qui manque sur le continent et dans notre C'est tradition. ça. Et tout, pour faire les liens aussi, en tout cas, je fais beaucoup de liens, comme vous l'avez dit aussi tout à l'heure, avec les Ubuntu. Hein. C'est vraiment ces liens-là qui est là. D'une part, il y a justement, pour moi, il y a un manque de Ubuntu dans notre continent. D'autre part, il y a ces initiés qui, une fois qu'ils sont incarnés avec les sauts prophétiques, malgré qu'ils ont des capacités déjà Nendoki, mais le fait de manquer les Ubuntu, justement, donc comme il les pratique inconsciemment, ça peut être quelqu'un qui va l'énerver dans la journée, juste le fait de les regarder avec une espèce de colère, peut déjà faire en sorte que non, l'air de la nuit, c'est les autres forces qui vont rentrer en action pour aller te défendre, que ce soit même au niveau totémique et au niveau de ses guides en fonction de son taux de vibration. Donc, en gros, c'est ça. Je crois que c'est vraiment un problème des Ubuntu d'une manière générale. Effectivement. Effectivement. Et si on lançait les écoles de Ubuntu, des centres de Ubuntu, où les enfants apprenaient le Ubuntu, je vous assure, ce qu'on appelle aujourd'hui sorcier ne devait pas manifester ses capacités pour nuire. Effectivement, un Ndoki est capable de faire du mal. Hein? Le Kindoki, c'est un couteau. Je veux dire, c'est un katana. C'est le couteau japonais, donc voilà. C'est un katana d'un ninjutsu. Donc, le Ndoki, c'est quelqu'un qui a un katana, un couteau. Il est capable de gorger avec. Et ce qui peut le retenir, ce qui peut le guider, c'est le Ubuntu, le Ubuntu. Les valeurs qui disent, avec le couteau, je vais seulement couper la banane et les oignons. Mais avec le même couteau, il peut égorger. Il dit non, le Ubuntu ne me pousse pas vers là. Parce que c'est ça, en fait, le Kindoki. C'est un couteau que tu utilises. Et le Muntu qui tient le couteau, s'il n'est pas éduqué d'une certaine manière, Champangui, la science Kindoki, il peut l'utiliser pour faire du mal. Et beaucoup font du mal avec. La jalousie, la méchanceté, la haine que tu peux avoir au fond de toi peut te pousser à utiliser ta potentialité de naissance pour nuire aux autres. Sans parfois se rendre compte. Moi, si tu permets, je vais juste compléter quelque chose. Bien sûr, papa. Juste pour faire suite à ce que vous venez de dire, les gens qui sont victimes de Kindoki, ce sont ceux-là qui ne sont pas dans le Kinpv. C'est-à-dire qu'à la base, il n'y a pas d'éducation. Celui qui nuit aux autres, il n'a pas d'éducation par rapport à l'arme nucléaire qu'il a entre les mains. Et celui qui subit également, il n'a pas d'éducation. Donc, c'est en fait un problème de manque de connaissances, manque d'éducation. Les deux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Les parents que nous sommes, il faut du Ubuntu aux enfants, il faut emmener les enfants à acquérir les connaissances. Parce qu'une fois que l'enfant a les connaissances, il va s'auto-protéger contre les attaques multiformes et multidimensionnelles. Donc, ici, l'éducation, c'est la base. Alors, donc, je fais un lien avec les Abba. Tant que tu existes, tu as l'obligation, tu as le devoir de connaître sur toi, sur ton environnement et sur la société. Ne pas le faire, c'est ça qui a conduit ce que Mpang et Maïko viennent de souligner ici, les dérives dans la société. Mais pourquoi aussi ces dérives-là sont arrivées? Mais ces dérives-là sont arrivées parce que ceux qui détenaient vraiment, les meilleurs avaient été emmenés ailleurs. Donc, il y avait comme un vide, il y avait comme un déséquilibre au niveau de la société. Et les gens qui étaient restés, qui avaient des capacités, sans pour autant associer ces capacités à la morale, au Kimuntu, au Ubuntu, alors ils ont commencé à faire n'importe quoi. Oui, donc c'est ce que je voulais juste compléter. Alors, l'importance... Mais il est clair aussi, il faut souligner une chose importante, c'est que ce n'est pas toujours la faute des autres. Hein, c'est parce que nous avons aussi perdu de notre Ubuntu. Hein? C'est-à-dire qu'il y a l'autodestruction. Il faut d'abord être toi-même dans une posture de chute avant que l'autre te fasse tomber. Donc, on a atteint aujourd'hui, c'est la même chose. C'est-à-dire que lorsque, vous allez le constater, lorsque un des nôtres essaie d'avancer, les autres de notre communauté l'attaquent. C'est comme de l'autodestruction. Vous comprenez? Et ça a toujours été comme ça. Donc, vous devez comprendre qu'en fait, le mal que nous vivons vient aussi de nous-mêmes. Le mal vient de notre peuple. Le mal vient de notre communauté. L'autodestruction. Parce qu'on a beaucoup à apprendre. Les autres communautés protègent les leurs. Nos communautés détruisent les leurs. Vous voyez? Et l'autre profite seulement de dire, ah, écoute, prends le couteau, poignarde-le.
Parce que vous connaissez l'histoire de Shaka Zulu en Afrique du Sud. Shaka Zulu a été tué par son frère. Et pourtant, le Landais qui a donné le couteau, lui s'est retiré. Il a seulement donné le couteau. Il s'est retiré. Et le frère est venu derrière, il a poignardé, il est mort. Et j'en a perdu Shaka Zulu. Alors qu'il était en train d'unifier tous les Zoulous. C'est ça, en fait, ce que nous sommes devenus. Et c'est ce qui a entraîné la chute de nos civilisations. Parce que n'oubliez pas qu'on est tombé au Congo parce qu'on a commis l'erreur de prendre un des fils du royaume d'envoyer au Portugal. C'est-à-dire que c'est toujours des choses compliquées. Ton enfant doit être éduqué par ton adversaire. Et le retour, vous savez, il est revenu et il a voulu du pouvoir. Il a massacré le royaume avec l'aide des autres, des Portugais qui l'accompagnaient. Donc, en gros, l'Impangi, pour que nous puissions nous en sortir, la première des choses, la connaissance de soi, le Bumuntu, et le Bumuntu va nous permettre de gérer le Kindoki. Et je vous informe, l'Impangi, les gens viennent au monde Ndoki. N'oubliez pas cette partie. Le Kindoki, c'est quelque chose que tu viens au monde avec. 98% des gens, 19,99% des gens viennent au monde initiés Ndoki. Leur capacité neuronale, surtout nous qui avons la capacité neuronale, la neuromélanine, fait que lorsque tu es méchant, ta méchanceté est amplifiée. Vous me comprenez? Ta gentillesse est amplifiée. Comme tu viens de dire, Christian Brice, il faut vraiment que les deux soient conscients du Bumuntu. Celui qui est frappé et celui qui frappe. Parce que celui qui est frappé est responsable d'être ignorant aussi. Parce que quand tu ne sais pas, ben on te tient en fait. On te malmène, on te détruit. Donc, Ngamaïko, effectivement, on a un grand combat mené sur le continent. Et c'est d'abord l'instauration du Bumuntu. Mais ça ne sera pas facile, puisqu'en effet, même le mot Kindoki, prononcer cela en plein Luanda, on peut te taper, mais correctement. On te tape correctement. Exactement. Juste pour terminer, aussi, souvent dans nos familles, justement, parce que enfin, je crois que l'Afrique est consciente que l'univers est vraiment mental, que les pensées sont créatrices quand il s'agit seulement de faire du mal. Oui. Ça veut dire que dans nos familles, souvent, qu'est-ce qui se passe quand il y a des conflits? Parce que moi-même, parfois, j'attends quand je parle avec la famille, quand je parle même de futurs projets, ils te disent, ben, là-bas, au village, je te conseille de pas encore aller. Il ne faut pas aller là-bas. Pourquoi? Parce que c'est des sorciers. Mais alors, j'essaie de comprendre comment ils pratiquent ça. C'est vraiment, on n'est pas content, on va s'asseoir, on va parler. Oui, il va parler. J'espère qu'il va tomber malade parce que ça ne va pas. Tout ce qu'il a fait, il a vendu ça. Et puis tu vas attendre un mois après, soit il est mort ou alors il est tombé grave malade. Donc, mais ça se fait vraiment par la parole, avec la conviction. Et surtout quand vous avez les mêmes sangs, vous êtes de la même lignée, c'est encore beaucoup plus puissant. Et justement, comme Christian disait, ben, si tu n'es pas conscient de ça, ben, tu vas subir. Comme on dit, on tape que celui qui est capable. Effectivement. C'est vraiment ça que je voulais dire. Il y a cette connaissance qu'en fait, la parole impacte et peut jouer un rôle, mais qui est dans les mauvais sens, quoi. C'est d'où il faut vraiment les Bumuntu, quoi. On va avancer avec les Mpangi qui sont rentrés aussi. Restez là. Bang Alan et Indi Mote. Micro Bang Alan, est-ce que tu m'entends? Alors, je vois que Bang Alan a son micro muté, mais je ne sais pas s'il est là devant. Je vais donner la parole à un autre Mpangi. Bang Alan, tu m'entends? Ah, Mote. Bon, là, tu as démuté. Comment tu vas, papa? Merci, Thomas. Et toi-même? Ah oui, ça va. On t'écoute, Mpangi Indi. Ok. Bon, moi, je ne vais pas être long. J'ai juste une question parce que je n'étais pas là au début du direct. Donc, ok. Je voulais savoir si c'est possible de faire le Kiss App si je suis dans une chambre avec 3 personnes, ou une chambre étudiante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pratiquer tes rituels avec les autres dans la même chambre, c'est ça? Oui, puisque je vais aller étudier d'un moment à l'autre en Chine. Donc, oui, nous serons dans une chambre commune de 2 ou 3 personnes. La question, c'est que est-ce que les autres seront ouverts d'esprit de te voir faire tes rituels? Ce n'est pas mauvais de les faire avec les autres ou bien en public, mais le problème, c'est que comment ils vont te regarder. Voilà. Donc ça, il y a quelqu'un qui va gérer ça. Parce que si ils sont gentils, ouverts d'esprit, tu leur dis, écoutez, laissez-moi la chambre, il faut mon rituel, venez.
S'ils sont tes amis, bien. Mais si c'est des gens qui vont te regarder et puis ils ont la Bible, je t'assure, tu vas recevoir des mots au nom de Jésus chaque nuit. D'accord. Parce que, Voilà. voilà, parce que j'ai vraiment la volonté, mais il y a toujours des petits blocages. Donc, je me suis un peu Qui te renseigné sur le suit? Qui te suit KISS. dans le KISS? Qui te suit? Non, je n'ai pas encore commencé. Je veux commencer Bon, directement là-bas. lorsque tu vas commencer, on va t'aider à avoir une technique adaptée. D'accord, OK? papa. Merci. Voilà. Donc, tu auras Ok. quelqu'un à ta disposition qui va te guider là-dessus, OK? D'accord, Matondo, papa. Matondo à toi, papa, là. Matondo. Et bonne étude en Chine. Ça me rappelle mon enfance. Moi, j'étais à Pékin, j'ai étudié là-bas. Ouais. J'ai été Ok. en Chine. J'ai fait mes études à Pékin, à Beirang. C'est une université d'aéronautique. Et c'est magnifique, ce pays. C'est vraiment magnifique. D'accord, papa. Moi, je suis à Pincian. Ah, tu es déjà L'université de là-bas, en fait? Pincian. Le Pincian? Non, pas encore, mais j'ai déjà l'admission et le JW. Ouais. Bah, écoute, la première année, D'accord. tu vas d'abord apprendre la langue, tu verras. Puis la deuxième année, tu vas commencer tes études. Mais bon, écoute, faites vite la fois qu'on a besoin. Faites vite là. On vous attend sur le continent. D'accord, papa. Ok, Allez, à merci. bientôt. Prends soin de À toi. bientôt, papa. Merci. Alors, chez Mpangi, on était un peu avec Mpanga. Là, on va avancer. Mpangi, Distel Mouté. Papa Distel, est-ce que tu m'entends? Mbote Ntumwa, Mouté à toi, Mpangi Distel. Mbote Nga Christian, Le Kindoki toujours. Mbote. Toujours avec le chapeau Ah ouais. traditionnel. Toujours, papa, il faut assumer. Oh. Ah oui. Voilà, j'ai assumé la chef traditionnel. Matondo. Vraiment, tel que vous l'avez dit, c'est un sujet brûlant. C'est un sujet tabou presque au pays. C'est compliqué, le Kindoki, le Kundu. Comme vous l'avez su l'expliquer très bien. Je pense que les Mpangi, là-bas au Congo, même dans les Antilles, parce que c'est la même chose, vu que ce sont nos ancêtres qui ont été déportés là-bas. Donc, tout ce qu'ils avaient, c'est parti de l'autre côté. Donc, je pense que l'explication passe, mais ça sera difficile, vraiment difficile. Ma question est que aujourd'hui, comme vous l'avez expliqué, le Kindoki est la science par excellence au Congo qui permet à maîtriser la lumière, donc le déplacement dans la lumière. Donc, le Ndoki qui fait donc, du mal, entre guillemets, et le Ndoki qui pratique le bien sont tous les deux dans le déplacement de la lumière. Tous les deux utilisent les... La même science. Ouais, donc ils utilisent la même science. Donc aujourd'hui, comment faire comprendre aux Mpangi que le Kindoki, qui sont en train de subir jusqu'aujourd'hui dans leur famille, jusqu'à aller se cacher dans les églises, parce qu'aujourd'hui, si nous allons dans les églises, c'est pour se cacher des sorciers en Afrique. Au Congo, particulièrement, si nous allons à l'église, c'est pour aller se cacher des sorciers de la famille. Comment le Ndoki qui utilise la même science que celui qui utilise la même science, celui qui fait le mal et celui qui ne fait pas le mal utilisent la même science. Donc, tous les deux utilisent l'inkondi de Kinkeko donc pour pouvoir se déplacer dans la lumière. Aujourd'hui, comment faire comprendre aux Mpangi que cela est avantageux à nous de pratiquer le Kindoki, quoi. Vu que en face d'eux, ce qu'ils voient, ce n'est que le mal. Ok, oui, la question est magnifique, mais regarde. Tu sais pourquoi beaucoup de nôtres deviennent francs-maçons? Tu n'as pas dit c'était. Ouais, peut-être c'est pour la protection. Ouais, c'est pour. Aujourd'hui, au pays, les gens deviennent francs-maçons, c'est pour le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat. Mais non, mais tu as répondu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de gens deviennent francs-maçons, pas parce qu'ils lisent des livres des francs-maçons, hein, pas parce qu'ils sont intellectuellement avancés, pas parce qu'ils sont dans la cour. Tu connais. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, chanteurs, machin, mais ils sont francs-maçons. Intellectuellement, il n'y a rien.
Donc, en fait, beaucoup rentrent dans la franc-maçonnerie à cause du réseautage en Afrique, au Congo. Bon. Et pourtant, la franc-maçonnerie fait peur aux gens. Hein? Les gens ont peur des francs-maçons. Ah, il est franc-maçon, panique générale dans le bateau. On est d'accord là? C'est la même chose que tu dois comprendre. C'est-à-dire que pourquoi les gens vont à l'église? Un, parce qu'ils pensent qu'ils seront protégés face aux attaques des Ndoki. Bon, ça ne les protège pas parce que parfois le pasteur lui-même est Ndoki. Hein, le pasteur ravage les gens de l'église parce qu'il est lui-même Ndoki. Donc, le brebis, tu te livres toi-même sur le plateau. Ben, lui, il fait quoi? Il consomme. Et donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le fait que les gens vont à l'église pour d'abord se protéger, deuxièmement pour le pouvoir d'achat aussi, parce qu'il s'est dit Dieu va le bénir pour avoir un petit boulot. Tu vois, je connais des gens au pays qui vont te dire oui, moi Dieu m'a béni parce que j'arrive à manger tous les jours. Parce qu'il a un salaire de 100 000 francs CFA, mais Dieu l'a béni. Ça veut dire que la source l'a béni, il est puissant avec 100 000 francs CFA. Et moi, j'ai dit, mais attends, si tant t'a béni, nous, qu'est-ce qu'on a reçu en fait? C'est-à-dire que, tu comprends? Donc, en gros, c'est un problème de niveau de conscience. Un problème de niveau de conscience. Les gens vont là-bas à l'église parce que nous, les traditionalistes, au niveau du Congo, par exemple, nous ne présentons pas un design qui attire. Point. Un design. Je comprends bien ça. C'est-à-dire, si on avait des temples à la hauteur des cathédrales de Poto-Poto, Champagne, les gens venaient aux cathédrales. Ils venaient parce que, un, c'est leur tradition, parce qu'il y a beaucoup qui viennent voir les Ngunza, même les chrétiens viennent voir les Ngunza. Moi, quand je suis arrivé à Brazzaville, on va dans les temples Ngunza, les chrétiens viennent nous voir. Tu sais, au Congo, il y a une maladie qu'on appelle le Mwanza, le mot panzi. Un Mwanza. Le Mwanza, c'est une pratique de sorcellerie qui consiste à jeter, je dis quoi? Le cancer. Hein? Le Mbassou. Hein? Le Bassou. Ouais, oui, à peu près. Oui, le cancer de la peau, quoi. Cancer de la peau. Ça détruit la peau après. Bon, de la peau. On appelle ça chez nous le Bassou, Mwanza, c'est la même famille. Mais lorsque quelqu'un a attaqué comme ça, le Bassou ou le Mwanza, à l'église, on ne peut rien faire pour toi. T'es mort, c'est fini pour toi. T'as le cancer. Attends, même le pasteur va dire, on va prier, Jésus va venir te prendre. Si tu meurs, tu vas aller au paradis. Mais la même personne vient voir les Ngunza. Parce que chez nous, ça se soigne. Tu comprends le problème? Le problème que nous avons, c'est le design. Papa, le design. Si les intellectuels comme toi, comme Nga Christian Brice, arrivent en Afrique, Papa Maïko, on arrive en Angola, et qu'on a des temples, et que tu es bien, comme tu es là avec tes écouteurs, tu rentres dans le temple, tout le monde vient au temple. Mais ils ne viennent pas pourquoi? Parce que les temples africains traditionnels, c'est des maisons penchées comme ça. C'est sale parfois. Parce qu'ils n'ont pas des moyens, il n'y a pas le pouvoir d'achat. Okay? Et donc, le design n'est pas propre. Et le design qui n'est pas propre n'attire pas. Et donc, ils peuvent aller à l'église où ça change du matin au soir, mais rien ne change en fait. À 99%, les gens oublient une chose. Écoutez bien. Dans le territoire Congo, tout le monde presque Ndoki. C'est ce que j'essaie de vous dire en fait. Parce que vous parlez tous le langage de Kindoki, le Kikongo. Tu vois le problème que nous avons, c'est que les gens parlent Kindoki. Voilà pourquoi même lorsque tu parles Kikongo, les mots sont durs. Les mots sont puissants. Parce que c'est des langues qui étaient réservées aux initiés dans les temples. Mais nous, on utilise ça dans le marché. Ça fait du mal aux gens. Celui qui parle Kikongo, qui ne maîtrise pas les vibrations du Kikongo, la langue peut te détruire toi-même. Une langue comme ça, pourquoi tu parles? Mais il ne sait pas. Après, il a mal au ventre. Parce que ce n'est pas prononçable. À un certain niveau, tu ne peux pas parler cette langue-là. C'est pour ça qu'il y a plusieurs variantes. Comme tu sais toi-même. On a mis le lari, mais tu as Congo beaucoup. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils ont des variantes comme ça. À partir de là, ce que j'essaie de vous dire, c'est quoi? C'est que pour sortir de cet état dans lequel nous sommes, où nous a brisé le mental, et les gens pensent que la vérité ne peut pas venir de leur tradition, il faut mettre un design. Il n'y a que ça qui manque. Il faut que ce soit propre. Si tu arrives à Brazzaville, tu vas voir que Kimuntu, à travers Kimuntu, nous avons construit Vision Métrique. Je sais pas, tu as vu le bâtiment de Vision Métrique à Brazzaville, à Congo. Je ne suis pas encore parti. Mais là, je l'avais vu en vidéo. Là. Tu as vu en vidéo, non? Oui, je l'ai déjà vu en vidéo. Dans la rue Kitenge, là, moi, quand j'arrive au pays, mes Ngunza arrivent. Mes petits, les Kimuntu. Tout le monde est rentré, non?
Donc, ils viennent au centre Kimuntu, à Bakongo. Bon, regarde le bâtiment d'abord. Est-ce que tu vois le bâtiment? Oh non, non, non. Et j'impose. Tout le monde doit être bien habillé. Il faut blaguer. Ça impose le respect. Déjà, non, le bâtiment impose le respect. Le Kimuntu, tout le monde est là. Mes éléments, mes parents de Kimuntu, ils viennent. Nous sommes habillés en noir, rouge, papa. Tout le quartier a peur. Tout le quartier. On dit c'est qui ce gars? On dit c'est tout le de Kimbazi. Ça, c'est le Kimuntu. Mais les gens n'ont pas peur. Parce que, regarde, lorsque tu arrives, il y a des voitures garées, Mais tu vois les gens qui rentrent dans le bâtiment, un grand bâtiment. Et puis, mon bâtiment, là, je l'ai mis en rouge, noir. Tu vois, tout est en rouge. C'est un bâtiment rouge, noir dans le quartier. Ça pose. Est-ce que les gens disent, oui, c'est la sorcellerie? Non, mais pourtant, je prêche le Kindoki. Les gens viennent, ils disent, tout le monde veut tous être des Kindoki. Ça commence par où? Là, au pays. Parce qu'au pays, c'est ma Kukumatato appliquée. Tout le monde veut ça. Donc, au lieu de détruire des familles, nous, on travaille pour la construction des familles. Tu vois, on travaille sur le longo. Il faut garder votre couple, il faut être stable. Dans les mpangi, le mariage obligatoire, tu ne peux pas t'approcher si tu n'es pas dans le couple. Donc, tu comprends que ça change un peu la donne. Il y a le Bumuntu qui est là, les gens apprennent le Bumuntu, ils apprennent les techniques, ils apprennent. Papa, ils n'ont pas peur de venir. Les gens viennent avec leurs enfants. Tu vois, papa venir avec son enfant. De l'autre côté, je mets les tiennes. Les enfants font l'école du dimanche. Et tu vois, et pourtant, il y a l'église catholique, ils ne vont plus là-bas. Ceux qui viennent à Kimuntu étaient à l'église, au pays. Voilà. Donc, papa, sauf que la différence, c'est quoi? C'est qu'à l'école Kimuntu, nous tous, nous savons que le Kindoki existe. Le but de l'école Kimuntu, la tradition Congo, c'est comme ça que j'appelle ça au pays, la tradition Congo, son but à lui, c'est de faire que ton Kindoki soit géré de manière matique, avec le Bumuntu. Parce que nous savons tous qu'on est Ndoki. C'est-à-dire, il y a des vrais Ndoki, il arrive et dit, ouais, moi, vraiment, la boîte de sardines là, je peux bouffer ce qui est dedans. Nous, on appelle ça en Congo le vessi. Le vessi est une technique ancestrale Congo où tu as ta cuisse. Les gens utilisent au pays, hein. Tu as ta cuisse, ils bouffent la chair à l'intérieur de la cuisse, il n'y a plus rien. Et puis, elle a pu. On doit te pérer le pied. Les gens les pratiquent au pays. Mais bon, c'est les mêmes personnes qui viennent te voir. Mais parce qu'il est né comme ça. Il dit, mais je ne veux pas faire du mal. Parce que sa colère à lui détruit des vies. Quand il est en colère, il s'enferme dans sa chambre, il commence à parler. Tu connais comment nous ça? Il dit, moi, Naou, on verra. Mais sauf qu'il est né comme ça. Il ne se rend pas compte qu'en faisant ça, il dégage une énergie. Il n'a pas pris ça. Lui, pour lui, tu l'as énervé, tu verras. Et on a un langage toxique au pays, c'est tu verras. Tu sais qui je suis? On va voir. Et là, quand il se retourne, le petit, il est parti faire du mal. Mais il ne sait pas qu'il fait ça. Il ne sait pas qu'il est capable de le faire. Il va t'appuyer pendant que tu dors. Donc, la question, c'est comment canaliser une telle énergie. Parce que nous, on nous éduque à lire et à écrire. On éduque à compter 1, 2, 3. Mais on ne nous a jamais éduqué à gérer le mfumokuto, le double de l'âme. C'est-à-dire la capacité pendant que tu dors, le mfumokutu sort de l'oreille, parce que c'est ça. Le mfumokutu, dans la tradition Congo, c'est le double de l'âme qui sort de l'oreille pour se balader la nuit. Mais on ne nous apprend pas ça, nous, hein, à l'école. À l'école occidentale, là où on a étudié tous. On ne nous apprend pas ça. Nous, pour nous, il y a I, O, A, après 1, 2, 3, la table de 2, la table de 3, point final. Mais on n'est pas comme ça. On n'est pas constitué comme ça. Pas existé. Oui. Donc, pour relier ta vision, donc c'est dans le même sens, dans nos familles, parfois on disait, certains chefs de famille avaient bel et bien le Kindoki, donc le Kundu, mais pour garder la famille. Lui, il ne bouffait pas. Lui, oui. Il ne bouffait pas dans la famille, mais c'est pour conserver les membres de la famille. C'est dans ce sens. Papa disait, on est tous comme ça. Même Ngemo Shingé Fascina. Nous tous, on est comme ça. Moi, je suis l'aîné de ma famille, le premier de mon père. Tous les Congos, tout le monde, nous tous, dans une famille sérieuse, le chef de famille est miné. Regarde, pour que ma soeur, ses enfants se marient, c'est moi qu'on appelle. Il n'y a pas de débat. Hein. Jusqu'aujourd'hui, si ma soeur veut se marier même, c'est pas papa qui l'appelle. Il dit, non, grand frère, j'ai trouvé quelqu'un. Moi, si je dis non, c'est non. Tu vois le problème? C'est-à-dire que je te dis qu'il y a un pouvoir qui est là. Sauf que le pouvoir là, lorsqu'il n'y a pas le Bumuntu, lorsqu'il n'y a pas le Zola, l'amour, ça fait mal à notre communauté, à notre peuple, à l'humanité.
Je t'assure, papa. Ça veut dire que ce que nous faisons à travers le Kimuntu, c'est de nous aider à cerner ses forces. Le Kimuntu ne se limite pas aux soins énergétiques. Je dis ça souvent au Paris, aujourd'hui on fait des soins énergétiques parce qu'on vit en Occident. On est dans un milieu qui n'est pas le nôtre. Mais lorsqu'on est dans nos conditions normales de température et de pression, 22,4 litres, au Congo, en Angola, au Gabon, au Cameroun, au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso, la pratique traditionnelle est différente. Parce qu'une fois sur le continent, les forces sont différentes. Parce que la culture est différente. Les gens connaissent les codes là. Ils savent qu'en fait, dans une famille, il y a un chef de famille. Et le chef de famille a pour but de protéger le Nkanda. Tu vois, le Kundu, il protège le Nkanda. Par exemple, dans nos familles, il y a ce qu'on appelle Bosolo. Tu vois, tu as une caisse spéciale de l'argent. Ou lorsque tu mets l'argent à l'intérieur, ça se multiplie. Ah oui, donc il y a des familles, on connaît la famille là-bas, c'est les riches de la communauté. Les familles là-bas, c'est les chasseurs de la communauté. Les familles là-bas, mais c'est comme ça qu'on est organisé. Eh, papa Distel, c'est pas parce qu'on est venu étudier en Occident qu'on doit oublier tout ça. C'est souvent lorsqu'on vient étudier, on a mis au moins des enfants, les parents ne racontent pas aux enfants la réalité du terrain. Il y a beaucoup qui sont en Occident qui ne savent pas l'Afrique, qu'est-ce que c'est. Pour beaucoup, l'Afrique, c'est un continent des pauvres, tu vois, ils sont perdus dans le désert. Et non! Papa, on a encore nos royaumes. On a encore nos structures. Les capitales ne sont pas partout. Dans nos pays, il n'y a que la capitale économique ou politique qui est occidentalisée. Mais les autres territoires, non. Et c'est fait exprès. Toi, tu connais. Tu penses que quand tu arrives à... je vais prendre le cas de quoi d'abord? Même à Kinkala seulement. Ouais, tu traverses Kinkala. Quand tu vas à Kimboyende ou bien, je sais pas... Mais papa, tu n'es plus au Congo. En fait, tu n'es plus à Brazzaville. En fait, tu n'es plus en Occident. Je vais vous expliquer quelque chose. Lorsque j'étais jeune, en fait, très jeune, j'avais peut-être 8 ans, on est parti au village de maman. C'était à Mouyonze. Ah! On arrive au village. C'était les vacances avec maman. Moi et ma soeur, on était 2 à l'époque. Et maman, on est parti voir la maman de ma mère, donc la grand-mère. On arrive. Et puis, il y avait un jour, il fallait qu'on aille au champ. Et donc, on est parti, on a pris nos fous. Moi, j'étais petit, avec maman. Ah, on va au champ. On prend pas les gourdes et tout. Mon kimbu, ça veut dire... c'est quoi déjà? Tu as pris le manioc. Donc, mon kimbu, n'a pas un goût, quoi? Donc, l'arachide. Donc, tu mets plantation. Papa, on marchait dans les... En fait, j'étais conscient, 8 ans quand même. Hein. On marchait sur la route comme ça. La grand-mère nous dit, j'ai oublié ma bouteille d'eau. Donc, elle a oublié sa bouteille d'eau. On n'était pas loin de sa maison. Elle dit, non, attendez-moi, avancez. Yves. La grand-mère nous a laissé. Maman connaît là où se trouvent les champs. Donc, maman a dit, ah, viens, Ange, viens. Donc là, on avançait avec maman, papa. Regarde, on est en train d'avancer comme ça. On se retourne. La route de là où la grand-mère est partie chercher la bouteille, il n'y avait plus de route. On s'est retrouvé au centre. Ça veut dire qu'on est dans la forêt, il n'y a plus de route. Ma mère dit, mais la route a disparu. Et donc, maman commence à parler en bémé. On était là, elle parle en bémé. Elle dit en bémé que je suis l'enfant d'un tel, hein, descendant d'un tel, je suis venu en paix. Vraiment. Donc, elle parlait aux esprits de la nature. Et la route s'est ouverte. C'est-à-dire que c'est quelque chose de tac, il te ramène sur la voie. Et tu sais quoi? Lorsque la grand-mère est arrivée, maman a expliqué que non, oui, la route avait disparu. Elle a dit, oh, il blaguait seulement avec vous. il blaguait seulement avec vous. Mais de quoi vous me parlez là? Mais c'était petit à l'époque, en fait. Et ça, c'est des réalités du continent. Tu comprends? Mais bon. Donc, en gros, souvent, l'erreur que nous commettons, c'est quoi? Lorsque nous sortons du continent et que nous partons étudier en Occident, beaucoup des parents, une fois en Occident, oublient la réalité du terrain, ont des pertes de mémoire. Et donc, éduquent leurs enfants en pensant qu'en oubliant l'Afrique, ils vont s'échapper des forces qui sont sur le terrain. Ce n'est pas le cas. C'est ça le danger. C'est parce que là-bas, quand on fait une réunion, on te ramène fou, on te ramène enchaîné. Et cette manière de fonctionner africaine, c'est ça qui est à l'origine de notre état actuel. Le fait d'être, comme Papa Mayeko vous le disait tout à l'heure, c'est-à-dire une facilité de faire du mal. Tu vois, une facilité de dire, qui vient ici, on verra. Lui, depuis qu'il est là-bas, il n'a jamais envoyé des euros ici, il verra, il rame. Tu reviens en cercueil, il revient fou. C'est ça le continent. On n'était pas comme ça avant.
Ça, c'est le manque d'éducation, le manque du Bumuntu dont parlait Ngamayiko tout à l'heure. Vous voyez? Donc, en gros, les parents qui sont d'origine du continent, qui sont à l'étranger, à l'extérieur, ont intérêt à éduquer leurs enfants pour qu'ils sachent exactement ce qui se passe sur le terrain. C'est quoi l'Afrique en question? Parce que l'enfant a le sang de là-bas. Donc, même si tu le caches là, même dans les rêves, elle va rêver de là-bas. Et comme tu sais, on a d'autres enfants, elle te parle, oui, papa, ton pays. C'est pour ça que moi, quand j'ai pris mes enfants au Canada, j'ai dit, bon, direction pays. On est descendu au Congo. Il dit, vous devez parler la langue du pays. Il faut qu'ils parlent la langue du pays. Il n'y a rien à faire. Parce que c'est très important. Oui. Ah oui, mais les miens parlent l'ari à la maison. Mais bien sûr. Ils sont nés ici en France. Bien sûr. Chez moi, c'est dialogue qui Congo là-bas. En fait, il faut que nous soyons conscients que si vous ne le faites pas, il y aura déséquilibre au niveau des enfants. Il n'y aura pas une identité, pas parce qu'ils sont nés en Occident qu'ils vont s'intégrer d'une façon. Ils seront une perte de repère. Ils vont dire, mon père vient de quelque part en Afrique, c'est mort. Tout le monde va là-bas et eux, ils seront perdus, c'est soit spirituellement ou matériellement. Donc, on parle d'Israël, la sorcellerie existe dans des familles. Et les sorciers des familles, il faut les attraper. C'est ça ce que je veux vous dire. Dans nos familles, lorsque nous on arrive en Afrique, là, au pays, les réunions de famille, on a des rituels Congo où on boit de l'eau. Je sais pas si tu connais le rituel là. Maza, on va faire un maza. Ceux qui ont le kundu là, qui font du mal aux autres, on t'attrape. C'est-à-dire qu'en fait, on ne fait que ça, en fait. Sauf qu'il n'y a pas d'école pour eux pour canaliser ces forces-là. Parce qu'un enfant de 8 ans, un enfant de 7 ans peut avoir le kindoki. Et il fait du mal avec, à l'école. Une autre histoire. On était à l'UTT. En 97, lorsqu'on est parti à l'UTT, après, pendant la guerre de 97 au pays, on arrive au village de mon père. Lui, il est l'UTT. Il y a un petit village qu'on appelle Nzomosi. Même le nom fait peur, quoi. Le village avec une seule maison, Nzomosi. J'ai dit, mais comment ton village s'appelle Nzomosi? Ah, purée. Ah, les villages africains. Mais c'est de la folie. On était au lycée, au collège, lorsqu'on est arrivé au village. Papa nous dit, article numéro 1, personne ne mange ici, hors de la maison. Bon, imagine, on est en guerre, on a faim, papa, il n'y a rien à manger. Parfois, tu entends quelqu'un griller le poisson de côté, ton père te dit, personne ne mange hors de la maison. Si vous n'obéissez pas, on va perdre les enfants ici, les gens vont mourir ici. C'était la première fois qu'on arrive au village de papa, quoi. La guerre nous a menés au village de papa. Donc, on arrive là-bas, le village est miné. On appelle ça en Congo le Nzikila. Tu connais le mot là, Nzikila. C'est-à-dire qu'on te fait manger de la... Oui, le Nzikila. Nzikila, quoi? Bon. Donc, la chair humaine, quoi. La chair humaine. on entend parler, les gens nous écoutent et disent, mais de quoi ils parlent ces gens-là? C'est la réalité du terrain. Voilà. Maintenant, notre génération, nous qui sommes nés avec aussi le kundu, nous disons aux gens que nous sommes tous nés avec le kundu. Ceux qui sont nés avec le kundu comme nous, conscients de ça, ça ne sert à rien de faire du mal avec. C'est ça. Il faut que nous canalisons nos forces. Il faut que nous canalisons nos énergies. Il faut que nous gérons cela. Parce que si on ne le fait pas, on peut faire du mal facilement. C'est ça ce qu'on essaie de dire au Mpangi. Parce qu'en effet, certains peuvent penser que la manière dont nous traitons la spiritualité en Occident, on est obligé d'utiliser des mots en Occident, les phrases de l'Occident. Hein? Parce que c'est normal, parce que les gens parlent français. On parle de l'énergie. Personne au Congo connaît c'est quoi l'énergie. On a nos mots à nous. Mais on ne peut pas parler comme le langage de là-bas, puisque c'est un langage, voilà, comme tu sais, à nous. C'est un langage initiatique, un langage Congo. Donc quand tu arrives, tu te dis, ah, purée, comment je vais expliquer ce phénomène? Il faut chercher, est-ce qu'il y a les auteurs en Occident qui en ont à parler? Sauf que de l'autre côté, le Mpini existe, le Makubungu. Tu vois de quoi je parle, Makubungu? Oui, oui. C'est quoi le Makubungu? C'est les Kamons. Les Kamons quoi? Bon, les Kamons. Bana Boulangue, oui. Toujours là. Mais oui. On te tape, tu n'as pas mal. C'est compliqué, Makubungu. Bon, il y a aussi Mouzempire. Vous savez? C'est quoi le Mouzempire? C'est pas les totémiques là. C'est quoi? Expliquez, parce que les autres parce que les gens ne savent pas ce que nous sommes en fait. Les gens pas mal. Il y avait les Kamons pour la force. Oui. Il y avait aussi la possibilité de dompter, donc c'est-à-dire d'avoir la force d'un animal. D'un animal. Et ça, c'est des choses que vous devez comprendre. Donc, en fait, on arrive au village de papa dont je disais,
il y avait un petit qui avait l'habitude de partager les choses. Donc, dès que tu as faim, lui, il dit, ah, prends tes petits pains, prends ceci. Oh, nous, on avait reçu article numéro 1, il ne faut pas manger chez les gens. Le ventre t'a mal, papa, tu as faim. 2 jours, tu n'as pas mangé, on est en pleine guerre. Et là, c'est que il y a un petit, on a servi le pain, on a donné le pain, on a bien vu, on a mis le beurre et tout, on a dit, bah, tiens, lui, il n'a pas, il va à la maison avec. Et donc, il arrive chez lui à la maison, on était dans le même quartier, et en fait, on m'a partagé à l'école. Papa dit, quoi? Son père dit, malade, je ne vous ai pas dit, pas. Parce que beaucoup sont morts dans nos villages, beaucoup des enfants sont morts dans nos villages à cause d'une ziki là. Beaucoup. On a enterré beaucoup de frères comme ça. Donc, et les sœurs. Donc, on arrive, le petit, papa dit, donne le pain, tu as mangé? Oh non, papa, tu nous avais dit de ne pas manger, mais j'ai quand même mis dans le sac. On dit, fais sortir le pain. Papa, on a ouvert le pain, il y avait le doigt humain dans le pain. Nous sapions mon doigt. Mais ce sont des réalités. Parfois, lorsque nous sortons d'Afrique, on arrive en Occident. Les Occidentaux voient ça dans les films. Tu vois, on ne parle de ça dans les films. Ah, le vampire, ah, ouais, déterrer le corps. Nous, en Afrique, on est encore à l'étape en question, l'étape brute de la vie. Pour maintenant survivre dans un tel milieu, ça demande que tu sois toi-même activé. Tu vois, il faut que tu sois conscient de ça. C'est pour cela que il y a beaucoup d'Mpangui, lorsqu'ils arrivent en Occident, ils font des dégâts en Occident. Beaucoup font des dégâts en Occident. Et souvent, on dit, mais attends, il utilise son Kindoki pour faire le mal. Mais ce n'est pas normal. En Allemagne, il y a des familles africaines en Allemagne qui pratiquent la sorcellerie en détail. Comme ça. Comment faire pour qu'on ne puisse pas t'atteindre dans ces pratiques-là? Il faut que tu sois toi-même conscient de ça. Il faut que tu sois initié, c'est-à-dire avoir les connaissances capables de te protéger contre un monde non connu des non-initiés. Parce que les gens sont victimes de la télé. Les gens pensent que la réalité du monde, c'est la télé. Alors qu'ils découvrent que le monsieur Dédi, machin, voilà, vous avez compris, c'est des viols du matin au soir, quoi. Ben, on fait comment? La réalité du terrain, c'est ça. La réalité, c'est que certains sont V. Certains sont VIOL. Et puis, il y a des gens pensent que la réalité, il est en train de manger sa glace. Ah oui, j'ai un master. Je le regarde et dis, purée. Il n'a aucune idée de ce qu'il a. C'est quoi la vraie vie? La vraie vie, ce n'est pas ce que tu penses. La vraie vie, c'est les réunions dans les clubs. Il y a des réunions dans des clubs. Au Japon, il y a des clubs japonais, des yakuza. Tu penses qu'en fait, les gens sont assis, ils font des réunions où on coupe le doigt de quelqu'un, où on coupe le bras parce qu'il a déconné. La réalité n'est pas la télé. C'est ça le dilemme. C'est ça le game. Champagne, un jour, je vais vous filmer les maisons, la ruelle où je vis, la ruelle japonaise. Vous serez choqués au Congo et partout dans le monde. Dans chaque maison, devant chaque maison japonaise, il y a une tombe. Devant, je dis bien. Quand le Japonais, tous les Japonais, le matin quand on sort pour aller au boulot, moi je sors, je prends ma voiture, je sors là. Mais quand les Japonais sortent avant de prendre leur voiture, ils viennent devant leur maison, ils s'inclinent devant la tombe d'abord. Rituel. Ils sont tous alignés. Rituel aux morts. Je dis, mais comment on peut être... Tu dis, mais mince quoi, il faut des rituels. Et puis, tu vois le foulard rouge là, dans toutes les ruelles japonaises, il y a des statuettes foulard rouge avec de la nourriture. Foulard rouge avec de la nourriture. Comme ce qu'on pratique dans nos traditions en Afrique. Puisque beaucoup de gens ne viennent pas au Japon et que les gens voient le Japon à travers les mangas, ils pensent que le Japon veut dire électronique et manga. La partie mystique, la partie des kami, c'est-à-dire l'entité de la nature, ils font des cultes ici, ils ont des jardins des esprits. Papa, écoute bien, Pang Distelin, les jardins des esprits. Les Japonais viennent, il y a un jardin, ils sont assis, la pierre, devant le jardin. Pourquoi? Parce que, en fait, ce jardin que tu vois là, il y a des esprits qui viennent les soigner. C'est quelle technologie ça? Voilà la réalité des autres. Donc, tu vois qu'il y a certaines parties du monde qui ont encore ça. Hein? Ils ont encore ces choses-là. Maintenant, nous, en Afrique, on fait comme si ça n'existe pas. Non, ça existe au Canada, ça existe aux États-Unis, ça existe en France. Les esprits sont partout. Nous devons être conscients de ça. Il n'y a que de l'amour, le Bumuntu, le Zola qui peut nous mettre en bouclier de protection. Sinon, je vous assure, même pas, c'est compliqué. Pas exister. Matondo, vraiment, par ces mots-là, vos mots nous interpellent qu'on se forme vraiment durement pour aller affronter la réalité du pays. Parce qu'on est appelé à réveiller les Mpangui qui sont là-bas. Les Mpangui ont dormi, on est appelé à les réveiller. Mais on doit se former, tel que vous l'avez vraiment, quoi.
Chacun doit prendre sa place. Effectivement. OK. Et puis, excusez-moi, et puis je disais, je voulais aussi faire un appel aux Mpangi de Kimuntu qui sont ressortissants du Congo, Mfoa, de Kinshasa, de l'Angola et autres, de venir en masse dans une telle émission afin d'apporter leurs connaissances. Les Mpangi se replient sur soi-même, se replient sur ce que je ne comprends pas. Ils doivent apporter leur... Mais non, mais les gens ont peur de Kindoki, papa. Et puis aussi, j'ai l'impression, certains Mpangi aussi, ils ont peur qu'on sache qu'ils sont dans Kimuntu. Ils se cachent derrière les surnoms, Non, mais ils ont peur d'être jugés. Ils sont encore à l'étape là. Ils ont peur d'être jugés par la communauté. Il ne faut pas les en vouloir. C'est par étapes, vous voyez. C'est doucement, doucement. Parce qu'il y a des familles derrière. Et les familles, parfois, sont très méchantes et les familles sont religieuses. Donc, en gros, il faut être patient avec les autres. Je suis conscient de ce que tu dis. Pourquoi les Mpangi ne viennent pas pour s'exprimer? Pourquoi? Non. Ils sont là. Mais sauf que il faut les protéger aussi. Parce que s'ils font sortir la tête, ils peuvent être bannis de la famille. Ils peuvent être bannis de la famille. Vous savez, la spiritualité, c'est quelque chose de discret. Il faut que vous compreniez ça, c'est la discrétion. Nous, on est visible parce qu'on est dans la partie, il faut enseigner, transmettre, partager. Mais ce n'est pas important que tout le monde soit visible. Les gens ont le droit d'être cachés, vivre leur vie dans le secret, avec les forces de la nature, avec la source divine unique, oui. Parce que je vous assure, chez Mpangi, souvent quand tu fais sortir la tête, tu t'exposes, les gens t'attaquent. Parce que l'humain est potentiellement méchant. L'humain est possédable. L'humain, en fait, il perd son temps à t'attaquer que de donner des solutions. Vous comprenez? L'humain, il veut faire une journée, il te fait des vidéos seulement pour t'attaquer. Il est méchant, il est rempli d'une énergie négative, tu vois. Parfois, il est perdu dans sa vie, il a un déficit bancaire. Sa colère, là, il met ça sur toi. Parce que tu parles des choses qui éveillent. Je te prends un exemple. Je voudrais prendre un exemple d'une sœur qui était passée dans une émission. Elle parlait des produits éclaircissants. Et il disait que non, il ne faut pas utiliser des produits pour dépigmenter la peau, c'est cancérigène. Hein, elle donnait des conseils comme ça. Et puis, il y a une autre personne qui, en effet, vend les produits éclaircissants. Au lieu de se calmer, parce qu'on ne parle pas de lui, on parle en général. La personne, quand il passe sur YouTube, il ne te connaît pas. Il parle, il dit seulement non, faites attention. Sauf que cette personne est partie consulter un féticheur. Il a pris la photo de la sœur et le nom de la sœur qui interdisait les produits éclaircissants. Il est parti faire des pratiques occultes. Tu saisis? Et donc, la sœur est tombée malade, celle qui parlait sur YouTube est tombée malade. Elle priait beaucoup. C'est ça qui l'a sauvée. Donc, elle était vraiment en train de prier pour que la source puisse la protéger. Elle est chrétienne. Hein? Donc, elle était là, mais elle est malade, elle est fracassée. Et donc, il y a eu quelque chose de retour à l'envoyeur. C'est-à-dire que ce qu'on avait envoyé est revenu chez la personne qui l'avait frappé. Après, on a dit, pour que toi, tu guérisses, il faut que tu demandes pardon. Donc, il était obligé d'aller sur l'émission d'une coach africaine pour dire, vraiment, je m'excuse, il y a une sœur que j'ai fait du mal, j'ai pratiqué la sorcellerie sur la personne et tout, je demande pardon, vraiment, il s'appelle un tel. Et la sœur s'est reconnue parce qu'elle sait que c'est elle et son nom. Elle est partie à l'émission, elle a dit, vraiment, c'est pas possible, comment une telle jalousie peut exister? Parce que l'humain est complexe. Vous imaginez, tu attaques une personne que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Parce qu'il y a une certaine forme de jalousie et tu deviens quelqu'un qui va même pratiquer des pratiques de sorcellerie pour ça. Donc, papa dit, il y a des gens qui ne sont pas visibles, pas parce qu'ils ne veulent pas être visibles, c'est parce qu'en effet, ils doivent être prêts à affronter la réalité. Et affronter la réalité, il faut être miné, il faut être enraciné, il faut être équilibré. Parce qu'en effet, lorsqu'on t'attaque, si tu n'es pas solide toi-même, tu peux faire une dépression. Voilà. OK, papa? Tu laisses papa distraire maman Sonia qui est rentrée. Maman Sonia Beauté. Beauté, tout moi. Ah. Écoute, ça me parle tellement aujourd'hui ce qui se passe. Bon, effectivement, je m'affiche aujourd'hui parce qu'avant, j'avais peur de m'afficher. Et puis, maintenant, je préfère face à la réalité. Et puis, depuis que je fais le Bumuntu, c'est certain que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis capable de m'afficher, vraiment. Et puis, je voulais juste aussi remercier l'école aussi au fait que, vu que j'étudie le Bumuntu, ça m'a rapproché de ma famille dernièrement.
Et puis, ben, c'est sûr, je me suis fait dire pendant des années que j'étais une sorcière. Hein, je me suis fait dire souvent ça, effectivement. Et puis, comme on disait tantôt à propos du Kinzo, j'ai de la misère à dire déjà encore les mots, mais j'apprends. Sauf que je comprends tellement bien quand vous expliquez, c'est tellement clair pour moi. Donc, je me sens chez nous, je me sens vraiment dans ma famille quand même. Donc, c'est ça. Moi, mon but aujourd'hui, c'est de demander si les majuscules, ma question était, est-ce que les majuscules ou les minuscules sont importants dans le langage quand on écrit? Est-ce que les majuscules sont importantes ou si on utilise le minuscule ou les majuscules? Non, on est pas trop. C'est pas vraiment important parce que en fait, l'écriture utilisée est l'alphabet. L'alphabet, okay. Voilà. Donc, en gros, on utilise comme dans l'alphabet. OK, parce que nous... Oui, maman. Parce que chez moi, l'alphabet, on l'a étudié. Moi, je l'ai étudié en minuscule, puis je l'ai étudié en majuscule. Donc, c'est pour ça que c'est confus pour moi là, au niveau non, dans le Congo, on peut utiliser en minuscule, en majuscule, il n'y a pas de problème parce que, en fait, il y a une écriture adaptée que nous appelons Soziti, l'écriture de feu. Mais lorsque tu écris avec l'alphabet français, une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par le point. Et puis tu fais, là où il y a le majuscule, tu mets le majuscule, là où il y a le minuscule, tu mets le minuscule. Il n'y a pas de problème. Ah, c'est super, parfait. Et puis là, ben, je suis appelée beaucoup de ce temps-ci, les gens avec ma famille, parce que là, j'étais en train de reconstruire ma famille. C'est un peu mélangé ce que je dis aujourd'hui, mais je m'exprime comme je peux, parce que pendant que je vous parle, mon cœur bat très fort. Et puis, c'est normal un peu, je suis un peu nerveuse. C'est juste que je voulais vous poser la question au niveau, parce que j'ai des gens qui me demandent au niveau de l'astrologie. J'étais mêlée un peu parce que j'ai connu un autre mentor qui parlait de l'astrologie, mais je suis intéressée parce que j'ai beaucoup de personnes qui me posent la question si je suis astrologue. Je ne suis pas astrologue du tout, mais par contre, ça me parle parce que j'ai commencé à explorer avec l'école, c'est quoi exactement l'astrologie. Donc, moi, je viens juste de retrouver ma famille. Ma mère, ça faisait 26 ans que je n'avais pas vu ma mère, et puis je viens de vous retrouver des frères aussi en même temps. J'ai 11 frères, imaginez. Wow! Donc, je suis la seule fille, je suis la deuxième de la famille, mais pas du même père, mais de la même matrice. C'est-à-dire, on n'est pas de la même maman. Donc, là, en ce moment, ma mère est très malade. Donc, c'est sûr que juste par le fait que je parle à distance avec elle, c'est pour ça que ça me parle, le Kindoki. Kindoki. Oui, le Kindoki, ça me parle beaucoup par rapport au fait qu'on peut être à la distance. Ma mère, elle habite à 6 heures de route de moi. Et puis même mon nouvel amoureux, en ce moment, est en Allemagne. Juste le fait de parler à distance, j'amène une certaine guérison avec ma mère, avec même mon amoureux aussi. Donc, c'est pour ça que ça me parlait beaucoup aujourd'hui, le sujet, c'est certain. Donc là, je suis en train de faire le Bumuntu. C'est sûr, je l'ai dévoré. C'est ça que je veux dire. À tous les jours, je suis vraiment disciplinée. Ça, je voulais le dire à tout le monde en même temps. La discipline, j'avais vraiment un gros problème à ce niveau-là, au niveau de la discipline. Fait que ce que je peux apporter aujourd'hui, le fait, si je veux partager que ceux en ce moment à Montréal, hein, parce que moi, je suis quand même à Montréal, c'est que mon but avec l'école, c'est qu'un jour, c'est de pouvoir développer, faire affaire avec des gens du Kimuntu aussi à Montréal. Donc, je suis en train d'affilier les choses, j'essaie de faire une affiliation avec eux. Viens-tu de Montréal? Oui, il est de Montréal, oui. Merci, je suis remercié. Oh, wow! Ben là, ça serait bien de vraiment se rencontrer, quand même. Je suis rendue là, je suis vraiment, wow, merci. Écoute, j'étais à une demi-heure de votre adresse à Montréal, c'est incroyable, c'est incroyable ce qui se passe. Puis comme on disait tantôt, Thomas, vous disiez les forêts qu'on a à Montréal, moi, les forêts en Chicoutimi, c'est là que j'ai encore eu un éclair de génie, comme on dit, quand je suis allée à Chicoutimi chez ma mère de 4 ans. Écoute, la forêt me parlait, j'étais d'une plus haute montagne au monde, à Chicoutimi, les arbres me parlaient. Fait que depuis ce temps-là, ben, quand je vais en forêt toutes les semaines, j'embrasse les arbres, c'est sûr. Et puis, le fait aussi, je suis totalement végétarienne. Fait que c'est merveilleux pour moi, là. Je dis pas que c'est les autres, c'est un autre sujet, là. Mais moi, c'est sûr, j'aimerais ça vraiment rencontrer les gens de Montréal, descendre, je suis prête à descendre, il n'y a pas un problème avec ça, j'ai du temps en ce moment. Parce que dernièrement, j'ai été solidement attaquée avec mon travail. J'ai fallu que je quitte mon travail. Donc, je l'ai fait, puis c'est bien correct, c'est ça qu'il fallait que je fasse. Donc, aujourd'hui, je voulais juste vous envoyer plein d'amour, plein de alors, moi, ce que je vais vous proposer, c'est que
Christian, même dans le privé, dans le chat du privé, puisqu'elle est en ligne, donne là tes coordonnées. Hein, Oui. écris ça en bas, là, dans le chat, là. Attendez. Oui, Chat, parfait. voilà, Parfait. juste en bas, en privé. Et Parfait. puis, pour que voilà, maman Sonia puisse avoir les coordonnées pour que vous, même ton téléphone de Québec. Oui, bien sûr, bien sûr. Je vais mettre le téléphone en bas. Ok. Je mets le téléphone en bas, je vais, non, pas dans le chat de public, hein. Ok, Je le mets dans le privé. Ok. Hein, juste à côté, là. Je vais mettre le privé. Moi, parce que moi, j'ai un commerce de ménage et puis ce numéro-là, il est public. C'est un numéro que je donne qui est parce que tous les gens peuvent me rejoindre là sur mon commerce de ménage. Okay, il n'y a aucun problème. Les gens peuvent me rejoindre là, c'est en sécurité, il n'y a aucun problème. Okay. Donc, je l'envoie ici. Et oui, changez-vous de numéro et puis, et lorsque je serai au Québec, maman, on pourra se voir. Voilà. Je me prépare parce que c'est 3 mois. Là, je suis en train de faire je m'excuse les noms. Oui, je suis en train de commencer mon cours. Je fais beaucoup de cours en même temps. J'ai une autre petite question. Je m'excuse, j'ai une autre question. C'est que je suis vraiment intéressée avec l'astrologie, vraiment au niveau. Je me demandais si je pouvais le faire comme en même temps ou. Non, tant que tu as la rigueur de travail, tu peux le faire au même moment, maman. Oh oui, merci. Merci, ça va me nourrir tellement. Il faut voir avec un gars. Alors, comment il s'appelle celui qui te suit, maman. Ah, Lionel. Lionel Mutombo. Il va te guider comment avoir accès au Kintuni. OK. Puis, oui. Tu peux le faire en ce moment, il n'y a pas de problème. OK, bien, c'est merveilleux. Je vais toutes répondre à mes questions. C'est extraordinaire. D'accord, maman Sonia. Beaucoup de plein d'amour. Merci beaucoup. Cher Pangui, on est presque à la fin. Je pense que, voilà, en termes de maman Sonia, comme vous voyez, c'est le bonheur. Donc, on garde Christian, oui, j'ai vu le numéro. Maman Sonia va prendre aussi le numéro. Tu peux prendre son numéro. Et puis, faites-moi bouger le Québec, là, c'est bon. On va avancer avec Zola. OK? Alors, pour clôturer, hein, parce qu'on est presque à la fin, 2h34 quand même, là, on garde Christian Brice sur la parole. On va voir avec Papa Distel, Lenga Maïko, et nous clôturons pour la soirée. J'espère que le Kaboula d'aujourd'hui va booster les nôtres avec voilà, détermination. Et je tenais seulement à dire aussi à Mpang et Distel que, papa, le Kissalu t'attend sur le continent. Voilà. Non, mais moi, je préfère vous le dire. Le Kissalu vous attend sur le continent. Parce que se plaindre, c'est bien, ça ne marche pas, machin, mais vous comprenez bien qu'il y a beaucoup à faire sur notre continent aussi. Okay? Donc, prenez vos places, devenez des guerriers et guerrières de la tradition, partagez cela avec Zola Mpang et Distel. Voilà. Et toi qui as des enfants, vous qui avez des enfants, que nous avons des enfants, il faut devenir des vrais Ndoki. Je parle en public là. Parce que tu vois, voilà, il faut parce qu'en effet, personne ne doit accéder pour dire ouais, moi, l'enfant là, on a touché son fils, machin. Et papa a dit, avec tout ce qui existe aujourd'hui, il faut être des garants de la famille, des protecteurs, des protectrices. Moi, je suis très content de voir les mamans Sonia, en effet, retrouver sa famille. Vous imaginez, c'est magnifique. C'est magnifique. Comme quoi le Bumuntu fait du bien à tout le monde. Que tu sois du Canada, que tu sois de l'Afrique, que tu sois d'Amérique. Vous voyez qu'on est tous des êtres multidimensionnels, incarnés, et ça fait beaucoup de bien. Prenez vos places comme étant des guides et des guerriers de la tradition. Parce que nous ne serons pas toujours là, vous le savez bien. Et puis, on a d'autres responsabilités, peut-être qui nous appellent demain. Voilà. Donc, en gros, à un moment donné, là où nous parlons en public, nous faisons des choses en public, mon but à moi, c'est que nous puissions avoir les futurs Ntouma de l'école qui doivent prendre le relais, comme les gars Christian ici, qui ont pris le relais. Mais le relais sur le continent n'est pas le relais en Occident. Je répète encore, hein, le relais sur le continent, ce n'est pas le relais dans l'Occident. Ne pense pas parce que tu es pour toi calme, tu es assis dans ton salon, tu es calme. Ah ouais, mais bon, je suis un gars. Il faut aller goûter l'exercice. Sur le continent, la tradition, c'est différent. Ça, je l'ai toujours dit. L'énergie est différente. Donc, lorsqu'on descend sur le continent, il faut être prêt. Parce qu'il ne faut pas que tu arrives là-bas, on te touche, tu commences à faire de la diarrhée. Oh non, on m'a touché, je fais de la diarrhée. Mais c'est toi le gars. Tu vas aller vite pour l'Afrique. Le gars marche à 4 pattes. Le gars, quand ça marche à 4 pattes. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah oui, quoi? Non, mais non, parce que la réalité, c'est que l'autre, c'est Ndoki, mais sauf qu'il utilise ça dans l'autre côté. Donc, je vous l'ai toujours dit, entre le bien et le mal, le bien n'est pas supérieur au mal. N'oubliez pas cette parole-là. La différence entre le bien et le mal, c'est la quantité d'énergie. Donc, si tu as 2 kilos de bien et lui, il a 3 kilos de mal, il te tape.
C'est aussi simple que ça. Voilà pourquoi vous voyez que malgré les efforts, je ne vais pas rentrer dans ça, mais on n'arrive même pas à payer les salaires là-bas. Tu vois ce qui se passe malgré notre... Voilà. Parce que, pagaille, papa. Les forces occultes sont en activité. Au Gabon, si je vous montre les vidéos, ici, vous allez même pleurer. On arrache les sexes, on arrache le cœur, on arrache les seins. Crime rituel à Libreville, mais c'est la folie nationale. Donc, on doit être miné. Et ça, c'est possible. Et le Kimuntu est là pour ça. Voilà pourquoi le langage qu'on peut tenir sur le terrain en Afrique, ce n'est pas le même langage qu'on peut tenir dans la diaspora. Ce n'est pas possible. Pour ne pas faire peur à ceux qui mangent encore un McDo, tu vois, non. Il ne faut pas leur faire peur. Il faut les permettre d'avancer petit à petit, d'évoluer au niveau de conscience. Parfois, ils arrêtent, parfois, ils reviennent, parfois, ils fuient, parfois, c'est normal. Parce qu'il y a des gens qui ne savent même pas pourquoi ils existent. OK? J'aimerais conseiller aussi au Mpangui avant qu'on termine. Il y a un film que j'ai suivi avant-hier ici à Tokyo avec mon épouse. Je ne sais pas si vous avez regardé ce film-là. C'est produit et réalisé par Michelle Obama et Barack Obama. Michelle et Barack Obama. Et le titre du film, c'est sur Netflix. J'aimerais que vous regardiez ça. C'est pour ceux qui m'écoutent là. Le titre du film, c'est Le monde après nous. Oh, purée. Le monde après nous. C'est le titre du film. Allez trouver ça sur Netflix. Regardez ce film. C'est Obama qui l'a réalisé avec son épouse. Vous allez comprendre ce qui arrive. Ils ont mis ça dans un film. On détaille comme ça. Vous allez regarder, vous allez savourer, et puis ça va aller. On va faire un peu de terre à la maison. Maintenant, on va en parler en détail pour me lâcher parce qu'on sera dans un cadre qui s'en vient, qui sont Zolavo sur le plateau, Mpangui Nsaku, est-ce que tu m'entends? Bonsoir tout le monde, je vous entends finalement. Ah. Non, ça va aller, papa, ça va aller. Non, parce que je te connais, toi, tu penses que ça va aller. C'est ça. Déjà, même pour me connecter à partir d'ici là, c'est compliqué. On coupe la connexion, tu dois concentrer l'énergie pour être là, pour parler de ces choses, c'est compliqué. C'est quoi la première question que j'aimerais vraiment poser? Est-ce... Ah, il s'est coupé. Vous l'entendez là? Non. Ah, la réalité ici sur le terrain. Ça, je pose cette question vraiment très sérieusement. Parce que quand on discute sur le sujet, par exemple, sur le... Là, il parle. Là, je l'entends. Ouais, il parle. Baba Nsaku, est-ce que tu m'entends? Oui, moi, je vous entends, tout le monde. Vous m'entendez? Bon, faut que tu reprennes parce qu'on n'a rien écouté. Je vous entends, papa. Parle, papa. Là, c'est bon. Ah, d'accord. J'étais en train de me dire, est-ce que la première question, vraiment en toute conscience, est-ce que les Mpangui qui sont dans la diaspora, un peu nos amis locodèrmes, ont vraiment la réalité du terrain? Est-ce qu'ils ont la même conception de l'Afrique? Est-ce que c'est le même Afrique que nous avons qui sommes là vraiment sur le terrain? Non, non. Parce que le Mvita est vraiment, c'est compliqué, hein? Bon, parce que là, j'ai comme l'impression que puisque vous simplifiez un peu le terme quand vous enseignez le Kimuntu, ouais, quand vous dites le game, nous on dit le Mvita. Bon, quand ça sonne Mvita et quand ça sonne game, je ne sais pas, c'est pas trop la même chose, mais est-ce qu'on a conscience? Mais bon, j'ai vite noté mes questions. La première de toutes les questions, tout le monde, j'ai besoin de savoir comment va se dérouler le Kimuntu à Kinshasa, par exemple. On commence par là, parce que j'étais à Brazzaville, j'ai vu mes visions métriques, j'étais arrivé, j'ai vu le bâtiment, j'ai vu les Mpangui là-bas, j'ai vu comment les choses sont structurées, j'ai dit, bon, ça, si on avait ça à Kinshasa, ça, c'est quelque chose, mais c'est pas comme ce qu'on retrouve ici, ce qu'on est en train de dire, c'est très sérieux. À Kinshasa, par exemple, moi, j'étais surpris une fois, j'arrive dans la commune de Lemba. Quand vous arrivez dans la commune de Lemba, le Lemba que les gens connaissent là-bas, c'est pas trop ça. Dans la même commune de Lemba, où il y a des boîtes de nuit, un peu la chinoiserie, mais dans la même commune de Lemba, il y a des royaumes.
avec le chef coutumier, avec un style vraiment de vie qui n'a rien à... Comme j'ai retrouvé dans le Congo central au fin fond là-bas. C'est la même chose. Ils portent raffia, ils font la chasse dans les montagnes là-bas, ils mangent des histoires avec, ils préparent avec les bakoni et tout. Je me dis, mais Nazana Lemba, je suis à Kinshasa. C'est là qu'on comprend qu'au fait, c'est pas tout le milieu qui a été, on va dire, colonisé d'une manière, ça devient des coins métropolitains avec la civilisation et tout. Non, non. Dans certains coins, ben, ça n'a rien à voir. Ça dit que les responsables, par exemple, de Kinshasa, la tribu de Kinshasa, les Téké, ben, c'est des gens qui s'en fichent de votre gouvernement, votre gouvernorat, votre politique. Ils sont pas là. Ils disent ça, c'est notre terre, ils ont leur manière de faire les choses. Et c'est la même réalité, c'est quand on rentre dans des provinces. Par exemple, moi, je suis natif de Congo central, là, vers le Bas-Congo. Quand ça parle Bas-Congo, et on dit Kindoki, j'ai même envie de dire ça à Kikongo, Kizeku, qui dit tout à l'heure, Bakisa Kimagimosi. Là, je ne sais pas. Ouais. Donc, ça veut dire que, voilà, j'ai vraiment, par le souci de voir le Kimonto intégré arriver, mais je suis en train de réfléchir comment, je suis en train de me poser la question, comment ça va se dérouler tout d'abord. Allô, Mpangitsako, est-ce que tu m'entends? La réalité n'est pas la même, quoi. Allô, Mpangitsako, tu m'entends? Oui, je vous entends tout, moi. Oui, non, ne t'en fais pas. En fait, nous sommes en train de travailler là-dessus. Pour ta question que tu viens de poser, effectivement, beaucoup de gens de la diaspora ne savent pas comment ça fonctionne sur le continent ou ne savent plus voilà, comment ça fonctionne sur le continent. Parce qu'en en fait, dès que nous sortons du continent et que quelqu'un vient de faire 20 ans en Belgique, 20 ans à Paris, 20 ans, ce n'est pas 2 jours, papa. C'est ça. La personne n'est plus pareille. En fait, elle ne se rend même pas compte qu'elle n'est plus pareille. Et lorsqu'elle rentre au pays, elle va commencer à analyser la réalité du pays avec les yeux de l'étranger. C'est-à-dire qu'elle aura du mal à percevoir que derrière Nzetewana et Yana, il a Sima. Il ne peut plus voir certaines choses. Donc, lui, il va voir maintenant que les égouts, parce qu'il va comparer avec ce qu'il connaît en Belgique, en fait. Il va voir, il n'y a pas de dalette ici. Là, il y a la poubelle. Il y a que ça qu'il voit. Parce qu'il n'oublie pas que le cerveau humain, nous, on le fait ça avec la méthode Mbou, hein, ça veut dire que le cerveau humain, c'est comme un GPS. Et il est capable de te montrer une route que tu cherches, en fait. Les autres routes deviennent invisibles. Et pourtant, les choses sont là devant toi, mais tu ne les vois pas. Hein, pour ceux qui ont fait la méthode Mbou, vous voyez de quoi je parle. Bon, il est clair qu'on a un bon plan pour notre zone là. Et tu seras informé, ne t'en fais pas, hein, Papa Josué. On a tes contacts, donc dès qu'on va sur Akin, tu vois, on va, parce que le but, c'est de rencontrer les aînés d'abord. Et puis déployer ce que nous avons fait pendant toutes ces années sur le territoire de nos ancêtres, mais calmement. Tu vois, mais ça va avoir lieu, ne t'en fais pas, c'est planifié. C'est pour ça que toi-même, tu sais, même lorsque nous parlons ici tout, on est obligé de simplifier. Tu vois bien que le langage que je tiens lorsque sur le terrain au Congo, c'est pas la même chose qu'on peut t'aider sur Internet. Ouais, tu me comprends. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Tout moi, j'ai fait un rêve aujourd'hui, cette nuit. Dans le rêve, j'ai vécu quelque chose de vraiment, ça m'a chamboulé. Je me voyais, je venais avec mon père, avec un groupe d'investisseurs pour un projet au Congo. Maintenant, on a été reçu par un monsieur, c'était un Gunza, on va dire. C'était un maître spirituel, un Ganga. Alors, le monsieur a fait quelque chose qui a étonné tout le monde qui était là. Il dit, bon, ok, vous êtes venu pour un projet, ok, vous voulez, ok, d'accord. Maintenant, tout le monde va passer devant ces feux. Il y avait un feu avec une marmite. Il dit, bon, vous allez passer devant. Comme ça, on va checker tout d'abord si vous êtes honnête envers vous-même ou envers ce que vous êtes en train de faire. Eh bien, tout le monde passait là. La vérité qui était cachée dans le cœur des gens, c'est dessiné dans un miroir qui était là devant. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Toute l'équipe qui est venue s'est rendue compte que il y a des gens qui mentaient aux autres, il y a des gens qui n'entretenaient pas de bonnes relations avec les autres. Et le monsieur a dit, déjà, voyez vous-même que dans votre propre chef, il n'y a pas l'harmonie, vous avez des pensées qui sont contradictoires avec les intentions, donc on ne peut pas recevoir le projet ici et rentrer.
Maintenant, je me réveille, après ce rêve, qu'est-ce que je reçois dans mon esprit? On me dit, est-ce que vous ne pensez pas que vous, ceux de Congo, pour que vous puissiez réussir, vous devrez intégrer les Kindoki dans votre quotidien? Ça veut dire que dans des institutions, dans les affaires, dans l'éducation, dans tout ça, pour que toutes les facettes cachées de ce que vous êtes en train de subir, par exemple, mettons, si ce qu'on vous apprend n'est pas correct, ou bien si vous voulez engager des affaires, déjà, ça ne va pas aboutir, ou bien s'il y a des pièges dans ce que vous faites, à l'aide des Kindoki, vous serez en mesure déjà d'anticiper la chose, un peu dans ce sens-là. Alors, question que je voulais me poser, est-ce que là où nous sommes en train de partir, parce que je crois que nous sommes sur notre cheminement, sur notre réveil, parce qu'on vous dit quand le Kimuntu va arriver au Congo, par exemple, ça ne sera pas la même chose. Alors, tout moi, est-ce que vous pensez qu'on va réussir vraiment à intégrer le Kindoki pour faire réussir notre société africaine, congolaise, et en tout cas intégrer ça dans le développement? Papa Nsako, c'est une obligation. Kimbangu en a parlé. C'est ça, au fait. Il faut que tu comprennes une chose. Tout dépend de la posture. Tout dépend des valeurs du Bumuntu dont parlait Ngamaïko. Ok. Parce qu'aujourd'hui, toi, tu es arrivé, tu as traversé, tu es venu à Brazzaville pour voir vision métrique, toi-même. Tu vois la vision métrique là avant. Tu as même vu, là où tu as vu le bâtiment de vision métrique, là, la parcelle à côté, je viens de l'acheter. Oui. Hein, la parcelle à côté, là, tu vois, j'ai clôturé. Ah, félicitations, toi. Non, mais pour te dire qu'en fait, quand tu fais des choses comme ça, ça pour la tradition, pour les choses, parce que les gens savent que je suis Ngunza et savent que je fais Kimuntu là-bas. Donc, ce qui veut dire qu'à un moment donné, il y a une certaine forme de respect qui s'installe. Vous devez toujours faire des choses pour manifester la gloire des Bakulu dans la matière. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, au niveau de Marine Wabi du Congo, quand je vais enseigner à l'université, je suis habillé en Ngunza, papa. Il faut que tu comprennes. C'est pas des costumes, cravates comme les classiques, là. Non, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Ça veut dire qu'en fait, parce que moi, l'avantage que j'ai, c'est que ma femme est de l'Afrique de l'Ouest. Donc, parfois, les gens pensent que non, c'est parce que sa femme est de l'Afrique de l'Ouest qu'il s'habille comme ça. Ah. Tu comprends? Mais il faut être émotionnel. Tu vois, non? Donc, c'est que le Kingunza, pour nous, c'est la voie de l'évolution. C'est-à-dire que il faut que le Kingunza soit propre. Mais pour que le Kingunza soit propre, la communauté doit avoir de l'argent. Mbongo, papa, c'est ça. Si Mbongo est zaté, ma Congo changer. C'est ça. Donc, en gros, il faut que tu aies toi, la kin, l'avantage avec la RDC, c'est que les gens sont des bâtons multidimensionnels. Il n'y a rien à faire. Tu vois? Il faut seulement permettre aux gens d'accéder à une énergie différente. Il faut le Kim PV. Tu vois? Il faut le Tsikumus dont parlait Kimbangu. Maintenant, il faut ramener les gens de Kin Touadi. En fait, ce qui est bien avec la zone, c'est que c'est déjà installé. C'est-à-dire que Kimbangu a mis les c'est déjà. Tu comprends? C'est facile qu'on se connecte. S'il y a une bonne cause et une bonne raison. Il faut une bonne cause. Il faut leur donner une vision. Tu leur donnes une vision. Papa, même à Banga, te changer Mboka. Donc, ça, ce n'est pas un problème, en fait. Mais il faut installer une certaine forme d'amour de soi. Il faut le Bumuntu dont parlait maman Sonia tout à l'heure. Il faut le Bumuntu. Il faut que Ndekonabiso va se réapprendre. Mais ça va aller vite, en fait. Très vite. Mais il faut pouvoir financer. Moi, je m'étais dit, on ne peut pas louer. Si tu loues, tu mets Kimuntu dans une maison à louer en Afrique, on te chasse le lendemain. Donc, moi, très vite. Moi, j'achète mes terres. Quand je viens à Vision Métrique, moi, j'achète mes terres. Je construis ce que je veux construire. C'est ma terre. Je prends le titre foncier. C'est ma terre jusqu'au fond, jusqu'à l'écorce terrestre, c'est ma terre. Je construis Vision Métrique, comme tu as vu. Là, au plateau, on construit le temple de Kimuntu. Personne ne parle. C'est-à-dire que tu construis quelque chose de malade pour la tradition. Personne ne peut venir te dire, ouais, paye la fin du mois, il faut que tu déménages. Non, papa.
Alors, dans ce sens, en tout, moi, j'avais une question que j'ai même tenté de poser dans le Kaboula parce que j'ai raté la connexion. Alors, en ce qui concerne l'activation du plan Pandu, dont vous avez fait mention, je crois, dans l'un de Kaboula précédent, vous avez dit maintenant, vous voulez vous concentrer plus sur le plan Pandu parce que, bien entendu, la question financière, par exemple, pour ceux du continent, c'est que nous qui sommes ici, c'est vraiment quelque chose d'assez important. Alors, je voulais poser la question. Est-ce que, parce que déjà, moi, pour le petit Kaboula, je suis trader aussi. J'ai fait l'académie de trading ici et tout ça. Alors, j'ai atteint un niveau ce qu'on veut mettre en place une structure pour un peu les développements. Quand on veut passer en mode qu'on quitte les traders personnels, je peux trader moi-même. Maintenant, on veut créer une structure pour essayer d'apporter un peu notre pierre aussi. Mais comme vous savez, par exemple, étant financier, nos lois financières ici ne régulent pas un peu le trading, on va dire. Le finance décentralisé, c'est pas encore trop le truc ici. Ça veut dire que ça reste un grand challenge pour nous. Alors, moi qui suis dans l'équipe Montou, par exemple, parce que je suis très conscient, différemment à mes amis, par exemple, je suis très conscient que ce combat ne sera pas un combat intellectuel. Non, c'est pas parce qu'on est financier, on est trader et tout ça là. Non. Il y a une partie spirituelle, une partie énergétique d'ailleurs qui est... c'est ça, au fait. C'est d'abord ça qui va nous faire réussir sur le terrain. Maintenant, j'allais poser la question de savoir... étant, vous personnellement, étant un enseignant d'ailleurs, un professionnel, un très grand expérimenté dans la matière, avez-vous un programme, par exemple, ou à titre personnel, pour un accompagnement ou bien un soutien ou bien un encadrement mais bien sûr, pour les jeunes traders ou bien les jeunes... Voilà. On avait déjà commencé. Par exemple, je te prends un exemple. Au niveau de Brazzaville, au niveau de Vision Météo où tu es parti, nous avons des programmes, par exemple, sur le trading. OK. Nous avons des programmes. Oui, c'est-à-dire que ce que j'ai fait, parce que je trade, par exemple, sous le territoire au pays, là-bas, dans mon bâtiment, de Bitcoin. OK. C'est interdit au pays. Hein. Légalement, c'est interdit. On sait. Mais moi, je le mine là-bas. Juste chez moi. C'est-à-dire que je dis, c'est pour ça que je ne peux pas dire sur Internet. On ne peut pas dire certaines choses sur Internet. C'est-dire, il y en a mais tout le monde... Mais il faut connecter. Aïe. Il m'en faut activer ma petite, activez moi là, un bout là. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire sur Internet parce que les nôtres sont trop méchants. C'est même des nôtres qui vont aller te trahir, je ne sais pas où là-bas. Donc, ce qu'il faut faire, c'est lorsque tu vas arriver à Brazza, là, lorsque j'arrive à enseigner là, il faut que Yonanga te Kutana. Donc, suis seulement ce que je fais. Donc, j'entends tout moi à Brazzaville. Papa Kata Oyaka to causer. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire sur Internet. Je vous dis clairement, je peux tout dire de spirituel, mais le plan Panzu, je ne peux pas dire des choses sur Internet. Parce que le plan Panzu, c'est le domaine le plus sensible de la vie. Yonanga Toba Congolais. Et tu sais bien que chez nous, écoute, moi j'ai ma carte de mine. On est dans le couloir de vente de l'or. Na Congolais. Mais beaucoup de gens galèrent. Oui, banque distingue. Congolais paye. Mais je ne suis pas sûr que on comprend ma camoto ça là. On comprend les TV, c'est pas la même profondeur. Hein? Non, c'est pas la même profondeur. Regarde, tu as Mercure. Ok. Moi, je dis pour moi dangereux. Mais en fait, c'est pour ça que quand je vous dis que le game est dur, les gens me disent, tout le monde soit, j'ai dit que le Mercure à Kinshasa, en RDC, mais tu te fais des sous. Mais vous, les gens, ça ne les intéresse pas. Les gens, eux, c'est attaquer les autres. C'est pour ça que moi, le plan Panzu, je les garde aux initiés où je sens que c'est mûr. Tu vois, quand c'est mûr, je dis, de quoi causer? Parce que regarde, il y a de l'or partout chez nous. Il y a de l'or partout. Regarde, il y a au Congo, par exemple, quand tu quittes Brazzaville jusqu'à Pointe-Noire, tu as ce qu'on appelle le Mayob. Et dans le Mayob, on explore de l'or. Donc, en fait, il faut avoir un couloir où tu peux faire passer de l'or. Aux yeux orango, au comme si on a bijou. Tu comprends ce que je veux dire? Oh, mais actuellement, sans vous couper la parole, actuellement, je suis à Lubumbashi, je ne suis pas à Kinshasa, depuis le mois de juillet. Donc, pour explorer un peu le secteur du mining. Hein? Parce que, bon... Non, mais même si mais ce qui est important, c'est qu'il faut qu'on parle. Ça veut dire
frère, face to face. Regarde. Ah, on a na Japon. Oh, yo, ambassade à ambassade à RDC, na Japon. Papa, vous avez organisé la journée internationale coopération RD-Japon sur les mines du Congo. On nous a invités. Moi, je suis congolais. Ils ont invité les conseils économiques parce que le RDC est en train de frapper dur. Et il y a eu des ministres de chez vous qui sont venus ici au Japon. Parce que tu sais que chez vous, on a cartographié vos l'or. Hein, l'or du Congo. Chez vous, là, en RDC, ils ont fait des cartes des mines. Chez nous, on n'a pas encore fait. Chez nous, c'est trop compliqué. C'est la folie, là. Mais la RDC a réussi à cartographier. Ici, les terrains. Oui, vos terrains ont été cartographiés. Donc, on a même modifié le code minier. On a même écrit un nouveau code minier pour pouvoir. Voilà. Donc, vous connaissez. Donc, en gros, tu comprends que lorsque j'entends les gens galérer là, de la RDC, et moi, j'ai dit qu'on est maudit. Non, c'est un problème énergétique, c'est un problème spirituel. Tout, mais c'est pas normal, c'est un problème spirituel. Hein? Parce qu'en termes de ressources, là, ou en termes de cerveau, laissez tomber. Est-ce que vous ne pouvez pas mener de l'or? C'est-à-dire que les Japonais sont en train de chercher de l'or en RDC? Oh non, en fait, il n'y a pas de vendeurs. Et attendez, d'abord, on va réfléchir. Ah, on a un problème. Bon, on va parler en public, là, tu m'as compris. Ah oui. Donc, en fait, regarde, le plan Mpanzu, le plan Mpanzu est le plan le plus puissant de la réalité, parce que c'est le matériel. La spiritualité, les gens pensent que c'est l'esprit seulement, va en transe et tout ça. Le plan Mpanzu, il faut une certaine forme d'intelligence qui dépasse l'entendement pour survivre dans la matière. Toi-même, tu sais que aujourd'hui, lorsqu'on crée des entreprises en Afrique, tu es obligé même que les gens ne sachent pas que c'est une entreprise. Au Fongo, les boîtes, parce qu'en fait, on a un niveau où les nôtres, je ne parle même pas de l'Occident, hein, je parle de l'Africain, les nôtres sont tellement méchants que les bâtons de l'euro, c'est le second nom de l'Africain. Donc, tu es obligé d'être un... Si aucune entreprise. Mais oui, aucune entreprise. Si tu t'exposes au Kokanga, papa. Donc, tu es obligé d'être un stratège multidimensionnel. Et donc, quand tu vois les Mpangui, mais comment tu fais pour rentrer au Congo? Surtout chez moi là-bas. À qui au moins vous faites du business? Mais regarde chez nous. C'est-à-dire qu'on dit, mais comment tu fais? Chez vous? Mais c'est l'enfer sur terre. Ah, c'est compliqué. Les Brazzavillois, c'est compliqué. Tout le monde va nous faire sur canot. Plus de 10 minutes dans le fleuve, plus de 20 minutes dans le fleuve Congo, dans le Mai. Tokomi à 5 minutes avant Bakanga. Boko tate bobaluka. Tu dis mais on bozonga. On a des enfants total dans le fleuve Congo boye na kati. Il est intéressant. C'est les deux capitales les plus rapprochées du monde, le pays frère, tout ça. Mpangi, il y a un système que à Kinshasa. Regarde, je t'explique quelque chose. Au niveau de Kin, vous avez ce qu'on appelle la vallée de l'Ansele à Kingakati. Oui, aujourd'hui, Kingakati. Oui, beaucoup de frères peuvent se faire de l'argent en faisant un tourisme international vers Kingakati. Les gens ne le font pas. Aux hommes, là. Ouais. Les gens, ils ne peuvent pas laver les assiettes. Lorsque on a Kinshasa, na Kingakati, na Kinshasa, na Kingakati, toi tu penses que nous avons mort. Et na comme c'est-à-dire aux yeux bateau outi mokili mobimba, aux yeux ticket, nga boko nswadi, na comme un touriste. C'est-à-dire que on va traverser au Congo, parce que quand je dis le Congo, ils pensent que je l'amène à Brazza. En dessous à Brazza, non, on va prendre le courant, c'est 5 minutes seulement. Donc quand tu et puis, en plus, je vois des gens de Brazzaville. En fait, ils viennent du monde. Ils arrivent à Brazzaville, on traverse, on va à Kin jusqu'à Kingakati. Je prends de l'argent des Mpangui, je leur montre. Là-bas, c'est l'éléphant. Là-bas, c'est le. Oh, regarde, ouais. Là, c'est le crocodile bleu du Nil. Là-bas, ma Kouti Mbongo. Et puis, je suis dans un autre pays. Hein, parce que c'est le plus grand de la zone. Et puis, je me pose des questions, mais pourquoi ils ne font pas eux-mêmes? Voilà. Là, je comprends que le Mpanzu. Bisso, le problème aussi, tout moi, c'est ce qu'on dit, le cœur. Ça veut dire que la jalousie qu'il y a entre nous, c'est hors norme.
On va facilement te fermer un circuit. Toi, tu es quinois. Un autre quinois te ferme le circuit pour ouvrir un autre Mpangi de la diaspora, par exemple. C'est plus facile. Ou bien on va prendre un autre Mpangi qui va payer plus que toi. C'est ce que je te dis. Moi, on me laisse passer parce qu'ils savent que je suis de Brazza. Surtout nous, les jeunes entrepreneurs, là, on est en train de... Lui, on va le bloquer. Hein, c'est compliqué. C'est pourquoi on demande la connexion. Hein? Moi, je demande. Ça va aller, papa. Allez, appuie-toi, Papa Nsako, ok? On doit clôturer là. Sinon, on te bloque. Ouais. Maintenant, de toi. Et puis, si seulement, lorsque je serai au pays, on doit parler face-to-face, ok? C'est ça, Thomas. Je vous attendrai vraiment impatiemment parce que la connexion, c'est important pour nous. On en a vraiment besoin ici. On n'a pas fait du trading par hasard. Et puis, il y a des territoires comme les nôtres où ce n'est pas officiellement ouvert. Mais puisqu'on a nos structures, on le fait. On le fait. Et c'est magnifique. Et c'est pour ça que je dis au Mpangi, au niveau africain. Et puis, ça reste un puissant moteur de développement. Hein? Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement n'est pas souple par rapport à ça. Ça, c'est un moteur puissant. En une année, on bosse, mais c'est compliqué. On va en parler en privé. Zola, toi, Papa Nsako. Maintenant, tout moi, je voulais profiter pour remercier aussi des gars. Rapidement, un gars, Christian Brice, Matondo Mbuta pour le Kisalu. Vraiment, Matondo Mamingi. Matondo Ngama Inko, en tout cas, Matondo Mamingi, le Kisalu, la chanson là, j'attends le remix. J'ai même besoin de bosser dessus là. Vraiment, Matondo, merci beaucoup. Mpangi, Matondo à Mpangi Nsako. Magnifique, non, Mpangi Nsako. Voilà. Et oui, les Mpangi, le plan Panzu est là pour nous, mais comme vous le savez, on ne peut pas ouvrir ça à tout le monde. Parce que le plan cause le plan de l'argent, le plan, mais déjà, si la spiritualité nous rend un peu fous, lorsqu'on parle d'argent. Donc, c'est mieux d'ouvrir ça à des pas posés, des Mpangi qui peuvent avancer, des Mpangi qui gèrent leur famille, et puis on avance. C'est comme ça que je pense, qu'on doit gérer ces choses-là, parce que en Afrique, pour faire quelque chose, je veux juste y parler, hein, il faut un réseau. Il faut le réseautage. Quelqu'un qui va te présenter à quelqu'un qui connaît le système. Parce que sinon, Champagne, c'est comme l'enfer sur terre. Donc, Ngamaïko, on va clôturer la séance. Papa Distel, tu as la parole. On va commencer par toi. Et puis, on remonte vers l'impact. Matondo pour le thème d'aujourd'hui, qui est un thème intéressant, qui nous nécessite à nous réveiller aussi, à prendre conscience de nous, parce que tel que l'Occident nous a fait croire que Ndoki est égal à sorcier d'une manière générale, or que ce n'est pas ça. Le sorcier, c'est le Mouloki. Donc, les Mpangi du Congo, de Kinshasa, de l'Angola et autres doivent savoir que celui qui fait du mal, c'est le Mouloki. Donc, nous tous, on est des sorciers, tel que vous l'avez dit. On est des Ndoki, nous tous. On est avec. Donc, nous devons le développer du côté matique. Donc, le Bumuntu doit être notre pilier central parce que ce qui manque là-bas, c'est le cadre de Bumuntu. Si aujourd'hui, nous ne faisons pas cette différence entre le Mouloki et le Ndoki, parce qu'il y a manque de Bumuntu. Donc, une fois le Bumuntu installé au milieu de tout, je pense que ça va avancer. Nous allons avancer. Matondo, Papa Distel, Zola, toi. Ngabayiko Mode. Ah, Ngabayiko Miko. Ah, je disais donc, Matondo, vraiment pour ces Kabou-là. Moi, en tout cas, je retiens, tout a été dit, hein, moi, je retiens les Bumuntu, la maths, le savoir-vivre. Et les très bel exemple que tu donnais tout, moi, justement, par rapport au kilo. S'il y a quelqu'un a 2 kilos de force négative et que toi, tu as 1 kilo de bien, il peut te taper. Donc, peu importe les boucliers qu'on peut avoir, c'est aussi lié avec notre taux de vibration, les os là. Donc c'est ça qui est au-dessus de tout, les os là et les Bumuntu, les savoir-vivre. Et l'idée, c'est ça. L'idée, c'est pas de changer justement ces mots Ndoki. Il faut que ça reste juste les transmuter à ses origines originelles. Donc, c'est ça notre combat. Et alors, pour que ça soit accepté, tant que ma posture
et quelque chose des eaux là, je suis correct avec tout le monde, et dire aux gens, ben, je suis un Ndoki, mais je crois que tout le monde aimerait devenir un Ndoki en fonction de ma posture. Donc voilà, c'est ça que j'ai tenu à dire aujourd'hui. Matondo pour tout. Mais Nga Mayiko, la deuxième suite de la chanson, c'est quoi? Mais est-ce que tu sais que chaque matin, j'écoute ta chanson maintenant? mais papa, c'est les Bakoulou. Qu'est-ce qu'il nous a fait, ce monsieur? C'est les Bakoulou qui savent. Moi j'attends, dès que ça tombe, j'écris. Non, mais non, attends. Dès qu'on sort de la maison, de la voiture, on met ta chanson. On dit, papa, encore. J'ai dit, mais en fait, qu'est-ce qu'il a mis dedans? C'est magnifique. Moi-même, j'ai fait ça. Moi-même, je suis accro de cette chanson. Donc, j'attends. Dès que ça tombe, j'écris. Tant que c'est pas tombé, je peux pas poser. Je pense qu'on va le faire passer en boucle à la RIC. Ça, là, cette chanson-là. C'est le bonheur. C'est le bonheur. Matondo. Matondo pour le Kisalo. Matondo. Là, Christian Brice. Oui, Matondo Ntouma. En tout cas, le mot de la fin en ce qui me concerne, c'est juste dire au Mpangui, notre problème principal, c'est l'ignorance. La solution, c'est la connaissance. Donc, nous devons chacun prendre sa place. Nous devons prendre nos places et accéder donc à la connaissance. Mais la connaissance, c'est tout un processus aussi. Ça ne se fait pas en un jour, par un tour, je ne sais pas, de magie. C'est petit à petit qu'on accumule les choses. Donc, il faut commencer quelque part pour arriver aussi quelque part. Donc, le but, je pense que pour ce thème-là a été atteint. C'était pour démystifier ce mot-là, pour l'expliquer et permettre aux gens d'aller en profondeur pour voir ce qu'il y a derrière. Et donc, c'est un plaisir énorme. Je suis vraiment reconnaissant vis-à-vis des Bakoulou, de Nkaka Tijachia, parce que c'est de lui qu'il s'agit. Il est le gardien de la connaissance. Et donc, en Mondo Vision, je te présente mes hommages tout moi par rapport à tout ce que nous avons pu montrer au Mpangui aujourd'hui. Donc, bien de bonnes choses à tout le monde. Le Kisalo a commencé, ça ne peut pas s'arrêter. Matondo. Matondo, Mamie Richard Mpangui, Matondo à tout le monde, toutes les personnes qui étaient présentes et ceux qui vont faire le Kaboula de ça. Nous aimerions avoir votre analyse de sujet. Vous pouvez commenter dans les commentaires, laisser un petit mot par rapport à ce que vous avez compris. Si vous voulez qu'on aborde d'autres sujets, allons également dans ce sens. Zola à vous tous. J'espère que les Mpangui qui sont en train de se préparer parce qu'on se rapproche de notre réalité multidimensionnelle. Prenez soin de vous, Mpangui. Tenez bon, bossez. Et puis, laissez les Bakoulou vous guider sur la voie de l'éveil. Matondo Mamingi, que cette séance puisse nous guider. Je pense que le samedi prochain, nous ne serons pas en ligne puisque nous serons en déplacement multidimensionnel cette semaine-là avec Christian Brice lui-même. Zola, vous les Mpangui, Matondo, et à bientôt. Au revoir les Mpangui. Le Kisalo ne peut pas s'arrêter. Matondo Mamingi. Voilà.